Rebonsoir, on va terminer ce que je voulais terminer. Fait que bon, on va être dans un autre live, mais c'est pas grave, je vais le garder puis j'en reparlerai un autre tantôt. Je l'ai sauvegardé à la vidéo, puis là c'est clair qu'on n'ira pas rechercher tout le monde. Mais ceux qui reviennent, ben vous reviendrez. Fait que là, ben la fin de l'autre live qui est coupé est rendu ici. Pour ceux qui se le demandent puis qui vont tomber juste sur ce live-là, ben ça c'est le continuum de l'autre qui a été coupé direct à la fin. Ben, voilà, c'est dit pour ceux qui vont tomber à la diffusion. Fait que merci ceux qui reviennent. Là, clairement, je peux pas refaire de tag puis je referai pas tous les partages. Ça me tente pas. J'ai pas rien que ça à faire, comme on dit. Fait qu'on sera qui qu'on sera, puis tant pis. L'information va être dit. Fait que on poursuit. On était rendu avec notre ami Toki Toki Plamondon. Qui là, je devrais-tu recommencer le vidéo? Je pense pas. Hein? Ça me tente pas trop. Mais je vais recommencer au moins le bout de la petite chicane, là, parce que je voulais dire quelque chose. Ah, puis là, dans le fond, pour ceux qui vont juste voir ce bout-là, je vais recommencer le vidéo, je suis pas même à le choix, mais ceux qui vont juste voir cette vidéo-là en rediffusion, comprendront pas le contexte, fait que je vais le laisser aller jusqu'à où on était rendu. Là. Madame la Présidente, pire que Jean Charest, pire que Philippe Couillard. Le bilan en immigration de ce gouvernement en ce qui a trait à la perte de contrôle, à l'absence de la planification de l'immigration, est le plus désastreux de l'histoire du Québec et le nouveau document que vient déposer le ministre ce matin le confirme. Après avoir dit en campagne que dépasser des seuils de 50 000, ce serait suicidaire, la CAQ nous annonce ce matin qu'elle est rendue à 70 000 pour l'année 2025, potentiellement plus si on ajoute les immigrants investisseurs comme on le devrait. Qui est responsable de ce fiasco? Fait que là, dans l'autre bout, pour ceux qui le verront pas, on va juste se reposer la question, qui sont ces 5000 investisseurs étrangers immigrants qui viennent ici? Puis comme on le disait dans l'autre vidéo, pour ceux qui ne le verront pas, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel portefeuille représentent-ils? Pour quels intérêts viennent-ils? Et quels objectifs ont-ils? Donc, étiez-vous au courant qu'il y avait 5000 immigrants d'affaires? Qu'est-ce que cette catégorie de migrants d'affaires, puisque je ne l'ai vu nulle part dans l'accord et nulle part dans les documents légaux ou dans les analyses légales? Donc, d'où vient cette catégorie d'immigrants investisseurs-là? Quelle loi et quel encadrement régit ça? Et depuis quand ça existe, cette catégorie-là? Donc, on poursuit. Ben, c'est la ministre de l'Économie qui, à l'époque, était ministre de l'Immigration. C'est aussi le premier ministre qui, par sa passivité, l'absence de suivi dans les dossiers, n'avait aucune idée de ce qui est en train de se passer dans son propre gouvernement. Parce qu'il y a un an, la ministre de l'Économie enlevait les seuils sur le PEC, et à l'époque, on était à 6500. Qu'est-ce qu'a répondu le Parti québécois à plusieurs reprises? Évidemment que s'il n'y a aucune limite, le chiffre va exploser. Résultat, aujourd'hui, on est rendu à 15 000. Souvenez-vous que... Donc là, comme on a dit tantôt, on le répète pour ceux qui le verront pas, de quel accord parle-t-il? Et comment se fait-il qu'eux-mêmes ont changé quelque chose dans un accord? Et lequel? Ben, c'est Gagnon, Tremblay, McDougall, on n'est pas fous. Alors pourquoi ils n'en parlent pas? Et comment se fait-il qu'on blâme le fédéral pour un changement qui a été fait par le ministre du provincial? Disait le premier ministre, on n'a pas brisé notre engagement, c'est 50 000, mais là, les 6 500 du PEC sont à part, les 5 000 des gens d'affaires sont à part. La vérité... Donc, encore une fois, on nous répète 5000 gens d'affaires. Donc, on vous invite à creuser les questions. La vérité, c'est qu'on est environ à 70 000. Ma question est pour la ministre de l'Économie. Est-ce qu'elle peut se lever en cette chambre et reconnaître qu'elle a induit en erreur tous les Québécois sur les seuils d'immigration? Fait que là, ils viennent d'affirmer, la ministre a induit les Québécois en erreur. Donc, est-ce qu'elle peut l'avouer? Est-ce qu'elle peut le dire? Est-ce qu'elle peut le reconnaître? Parce qu'il dit ça, là, elle va y dire que ça réclame une certaine procédure, puis qu'il y a des conséquences à ça. Puis elle va lui demander s'il veut suivre la procédure et déposer les documents pour que les conséquences s'appliquent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rasseoir et il va se rétracter. Donc, encore une fois, voilà pourquoi est-ce que nos institutions, rien ne change. Parce que les mécanismes internes d'autorégulation ne sont pas appliqués par ceux en moyen de les appliquer. Et ils ferment les yeux et se rassoient. Donc, regardez bien. Attention à ce que vous venez de dire.
Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter. Madame la Présidente, le chef du troisième monde d'opposition ne peut pas faire ça. Ce sont des propos blessants. Et surtout, on doit prendre la parole d'un collègue en cette Ce sont des propos blessants. De dire à quelqu'un, t'as menti aux gens, t'es induit en erreur, reconnais-le publiquement, c'est blesser les gens, on peut pas faire ça. On peut pas dire à quelqu'un, tu nous as induit en erreur, ce que tu dis, ça correspond pas à ce que tu fais. On en a la preuve. On te demande de te rétracter, de dire qu'effectivement, t'as commis une bourde. Puis ça, c'est blessant, puis on peut pas faire ça. C'est ça la réponse de Jolin Barrette, ministère de la Justice. Ministre de la Justice. Qui répond ça. Je m'excuse, mais écoute bien ce qui sort écoute bien ce qui sort de la bouche d'un ministre de la Justice dans le Parlement, l'Assemblée nationale. Écoute ça. Je vais vous écouter. Madame la Présidente, le chef du troisième monde d'opposition ne peut pas faire ça. Ce sont des propos blessants. Et surtout, on doit prendre la parole d'un collègue en cette Chambre. Alors, Madame la Présidente, vous devrez retirer ses propos. En fait, je vous dirais, Monsieur le chef, que les propos que vous venez de dire nécessitent une procédure avec un avis et des conséquences. Donc, je vous invite à les retirer si vous ne voulez pas suivre la procédure. Vous les retirez? Bien. Donc, malgré qu'il sait qu'elle a menti, malgré que lui-même ose affirmer qu'elle nous induit en erreur, il refuse d'assumer ses convictions, il refuse d'assumer son affirmation, puis il se rétracte, puis il se rassit. Pour de vrai, tu le vois-tu dans mes yeux, là? J'ai même pas de mots, man. C'est, comment il dit ça? Inévitable, inévitable, le mot, hein? Innommable, c'est ça le mot que j'ai appris l'autre jour. Ineffable, je pense. Ineffable, me semble, c'est ça. Ineffable. Ouais. Qu'on ne peut exprimer ou dire, c'est ineffable. Donc, tu le vois-tu dans mes yeux, comment c'est ineffable, là, encore une fois, là, ce comportement de monsieur, j'étais un grand sauveur de l'humanité et du Québec, qui est même pas foutu d'assumer ses propres accusations, ses propres affirmations, puis que quand c'est le temps de les porter en action, il se rassit sur le banc. Il se rétracte, puis il se ferme la gueule. C'est pas digne d'un guerrier, ça. C'est pas digne d'un porteur de vérité, ça. Ça, c'est digne d'un Christ de mou. Je m'excuse, là, de mettre le mot Christ, mais on va appeler ça le de mou que tu veux. Mais il faut que tu rajoutes un qualificatif, c'est certain. Fait que je te laisse le seul que tu veux, je m'excuse celle que j'ai choisi, mais clairement, c'est un de mou, là. Comment pourrait-il négocier face à des multinationales? Comment pourrait-il négocier face à des États-Unis en puissance? Comment pourrait-il négocier face à Justin Trudeau, whatever, le gouvernement fédéral? Clairement, c'est un agneau. Il a peur. Il monte les crocs. Il grogne un peu. Puis moindrement que l'alpha tape sa table. Oui. Sacrement. Porte tes culottes, man. T'affirmes que l'autre amant, tu dis qu'elle induit les gens en erreur, tu y vas, tu clames ça haut et fort. Puis quand c'est le temps de backer, tu t'assis. Moi, tu sais quoi j'appelle ça chez nous? J'appelle ça un asti de clown. Un asti de clown. Nous autres, on est-tu du genre à s'assire? Nous autres, quand on dit quelque chose à quelqu'un, on est-tu du genre à changer d'idée puis s'assire? Parce que là, il nous regarde puis il nous dit, répète-moi donc ça, ouais. Répète-moi donc ça, ouais. Excuse, je parlais à l'autre à côté, là. Je m'excuse. Ah, ouais, non, on assume, hein. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, on y fout la preuve. On y monte. Fait comment ça se fait que lui, qui est un chef d'un parti politique ayant je sais pas combien d'élus, on appelle ça un chef, ça? Pas un chef, ça. T'es un Christ de mou. Un chef, ça porte ses couilles, man.
Un chef, quand ça dit à l'autre, toi, t'induis le monde en erreur, ça prouve, man. Ça vient, puis ça montre. Il y a telle date, t'as fait telle action, t'as dit telle parole, puis c'est le contraire de ce qui est la résultante de ce que t'as dit, man. Donc, tu nous induis en erreur de telle date, tel discours, telle loi, tel changement dans l'accord. Bam! Ça, c'est ce que ça fait un chef. Ça, c'est ce que l'Union nationale a fait. L'Union nationale, on va même vous voir, hein, quand que je vais sur le terrain, tu te sauves, hein, tu veux pas me parler, tu cours avec tes agents, puis tu t'en vas, puis tu me fuis, puis tu veux pas répondre à nos questions, mais c'était ben trop important pour parler à un gars du peuple comme moi. T'es ben trop important pour nous parler, voyons donc. Mais tu te sauves comme un asti de toki, avec ta grande sécurité payée par nous. Fait qu'encore une fois, croyez-vous vraiment que ce gars-là est digne de pouvoir sauver qui que ce soit quand que la minute que son chef tape sa table, il se rassit, il se ravale puis il ferme sa gueule? N'est-ce pas ça qui emprisonne le Québec actuellement? N'est-ce pas le plus grand problème du Québec actuellement? Ce genre de mollitude-là, fait par d'innombrables humains chaque jour, qui, chaque fois qu'ils sont confrontés entre le bien moral d'aller au fond des choses, puis la peur et la soumission de leurs revenus et de leur patron, ben ils font pas du tout le même choix que nous, eux. Hein? Ben nous, on s'en fout, nous, man. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais nos convictions, c'est non négociable, esti. Fait que je poursuis, puis encore une fois, je suis même pas surpris venant de lui, moi. Mais regardez comment ils s'exposent eux-mêmes, ces gens-là. On va parler à un gars comme moi en disant « T'es trop intense, Jonathan, pis ci pis ça. » Ouais, mais je te garantis que mon intensité fait que dans un moment comme celui-là, moi, je m'aurais pas assis. Moi, je m'aurais pas assis, puis moi, j'aurais pas ravalé, puis moi, j'aurais sorti ces calices de notes, puis je l'aurais mis ça à table, puis j'aurais dit « Qu'est, ma chérie, explique-nous ça. » OK? Parce que c'est ça qu'il est supposé de faire, lui. Exactement, Brian. Un mollusque. Un invertébré, man. De la mollassitude, c'ti. Réponse du premier ministre. Madame la Présidente, le chef du Parti québécois, encore une fois, essaie de réécrire l'histoire. Rappelons-nous, puis je sais que vous étiez là en 2018, la CAQ disait « ça prend moins d'immigrants, faut en prendre moins, mais en prendre soin ». Le PQ, à l'époque, se moquait de nous autres, se moquait de la CAQ en disant « ben voyons donc, ça prend un comité d'experts, comment ils peuvent dire qu'il faut réduire le nombre d'immigrants ». Or, quelques années plus tard, qu'est-ce qui arrive? Le chef du PQ change d'idée et dit essentiellement la CAQ qui veut réduire le nombre d'immigrants de 50%, ils ont raison. On est maintenant d'accord avec ça. Le même chef qui disait, Madame la Présidente, le déclin du français, ça n'existe pas, bien aujourd'hui, il nous dit, oui, ça existe, le déclin du français, puis il faut agir. Madame la Présidente, par contre, dans le plan que le chef du PQ a déposé lundi, ça se tient pas debout. Ça se tient pas debout. Il nous dit qu'il faut réduire de 50% le nombre d'étudiants sans affecter les programmes dans les régions. Madame la Présidente, c'est impossible. C'est du travail d'amateur. C'est une gang d'amateurs pas mal là quand ils ont coupé mon live. Le projet, là. Je le sais pas, Pierre, on verra, mais moi, je referai pas de live avant mercredi ou jeudi, puis je vais être bien occupé, fait que ça se peut que je fasse pas de live ben avant un bout, non? Fait que j'aime mieux passer tout ce que j'ai parce que sinon ça va faire que je le passerai pas. Puis déjà là, regarde ma barre de recherche de tout ce que je passerai pas à propos du DARPA que je voulais montrer l'autre jour, les traités de l'ONU. J'ai d'autres affaires là, sur la construction puis tout. J'ai un autre projet de loi, j'ai le document du PQ. Écoute, j'ai tellement d'affaires des fois, je me dis Joe asti, man, t'arrêtes pas toi dans la vie. Hein? T'arrêtes pas dans la vie, toi, une machine. Du jour et nuit. Puis après ça, il y a du monde qui vient de me voir, il me dit, Jonathan, comment ça, tu sais autant de faire? Pose ma vie, allez! Et je lis des documents universitaires, je lis des lois. Puis tu sais quoi qu'ils avaient jamais pensé, ces gens-là? Parce que normalement, l'école, elle sert à te casser, que d'aller apprendre, c'est chiant, parce qu'on te force.
on te force à apprendre, on te force à faire des choses, on te force à faire des recherches. Fait que ton cerveau, lui, il associe ça de la merde. Fait que quand tu vieillis, t'es pas supposé vraiment d'avoir trop le goût, tu sais. Tu vas faire n'importe quoi sauf ça, hein. Contrairement à avant, étrangement. C'est ça, France, reste tranquille. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, moi, je passe ma vie à lire des documents universitaires, des lois pis tout, mais eux autres, ils avaient jamais pensé ça. Ils se doutaient pas qu'un jour, un jeune Québécois allait lire des dizaines de lois. Ils se doutaient pas qu'un jeune Québécois allait commencer à ouvrir des accords pis des traités pis toutes sortes de choses comme ça. Ils se doutaient pas. Puis ils se doutaient encore moins qu'on allait être des milliers. Puis ils se doutaient encore moins qu'on allait faire un parti politique. D'ailleurs, ils doivent tellement se mordre les doigts là, de savoir que l'Union nationale existe. Là. Ah, ça doit tellement les chercher en dedans d'eux. Là. Imagine pour eux un chef de parti qui a même pas de secondaire qui arrive puis qui est plus efficace qu'eux avec 10 fois moins de monde, 10 fois moins de budget. Mais tabarnak, tout ce qu'on met, c'est du concret. Imagine comment qu'eux autres, ils doivent se mordre des doigts avec leur titre, leur diplôme. Moi, j'étais un avocat, moi, j'étais un ci, moi, j'étais un ça. Nous autres, on arrive là. Pow! Sont éclatés de tout bas de côté. T'imagines-tu comment est-ce que ça doit les faire taper, man? Ils doivent taper, là. On va revenir à notre expression du début. Y en a-tu qui me suivaient dans ce temps-là? On va toutes les taper, esti. Tu leur dis-tu? Même qu'on arrive sur le plateau de télé, on va vous taper, man. Pis ça va être tapé. T'appognes-tu? Fait que, garde, oublie ça, mon homme. Duhem, on arrive. Duhem, t'es le premier qui va se faire taper, esti, parce qu'on va te dépasser, man. Pis tantôt, tu vas avoir de l'air d'un beau. Je serais curieux de les entendre en étant un petit oiseau dans un souper des tourtereaux à la grenier, boude pas ton plaisir. J'espère qu'il est plein de blé. Donc, Madame la Présidente, oui, au total, on veut réduire de 50%. La majorité, ça passe par le gouvernement fédéral. Puis c'est pas avec un référendum sur la souveraineté qu'on va trouver des solutions. En effet, nous, on le dit, Monsieur Legault, faut réouvrir l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall. Ça passe par un préavis de 6 mois. Puis en attendant, on a un pouvoir qui se nomme veto. Oui, Legault, veto. Toi qui aimes le pouvoir, l'autorité pis tout ça qu'on nous dit, tu devrais peut-être montrer tes couilles en esti. Peut-être tu réussirais à être réélu. Mais semble le coup majeur de la CAQ qui, là, se met à mettre ses couilles sur la table. Puis là, ils sortent. Puis ils disent à Legault, nous, on met notre veto sur tous les réfugiés puis les regroupements familiales jusqu'à temps qu'on renégocie l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall. Bam! Hey! Il va remonter dans les sondages, là. Il va dépasser Starlink pis Elon Musk, pis il va tout bien se rendre sur Mars avant lui, man. Tu comprends-tu? Fait que là, moi, je comprends pas que dans sa politique de caquis, ils comprennent pas, là, à quel point qu'ils pourraient faire des points. Fait que nous autres, on est gentils parce qu'on veut rien que faire avancer les solutions du peuple. Fait que regarde, Legault, on te donne une solution pour remonter dans les sondages. On te donne une solution pour redevenir crédible. On te donne une solution pour avoir du power sur Legault puis sur Trudeau puis montrer là que toi tu sais comment ça marche. Hein? Fait que ouais, fais-la ton esti de job, buddy. Je suis sûr que ça te tente de faire un point de presse demain pour déclarer que tu mets un droit de veto sur les réfugiés puis que tu dis au Canada pis à Trudeau, you know what? Maintenant, c'est toi qui négocie, nous autres, c'est barré ici. Fait que tu nous appelleras quand t'auras envie d'être notre égal. En attendant, le veto s'applique. Ramasse-les, mets-les où tu veux. Envoie-les en Alberta, en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. On s'en calisse, c'est pas notre problème. Le Québec est fermé. Hein? C'est pourquoi le Québec est fermé? Parce que regarde la proportion des migrants, toi, qu'on reçoit comparé aux autres provinces. Regarde ça ici. 241 000. Colombie-Britannique, 27 000. Alberta, 18 000. Manitoba, 3 000. Saskatchewan, 750. Nouvelle-Écosse, 675. Nouveau-Brunswick, 490. Terre-Neuve, 180. Île-du-Prince-Édouard, 60. Nous autres, 241 000. Hostie! Hey! T'as ça, là! Fait que là, Legault, tu mets tes couilles, tu te lèves, tu mets tes couilles, tu sors, tu dis droit de veto, encore Gagnon, Tremblay, McDougall, on envoie le préavis, pis c'est tout, asti. Si on serait l'Union nationale, c'est ce qu'on ferait.
Le premier point de presse qu'on va poser la question de qu'est-ce que l'Union nationale fera en immigration, c'est ça qu'on va dire. C'est pas compliqué. Fait que là, on va continuer d'écouter qu'est-ce que Monsieur Bullshit nous dit, parce qu'encore une fois, personne nous parle des réfugiés, personne nous parle des regroupements familiales pour l'instant, puis personne nous parle des 600 000 temporaires, mais tout le monde nous fait chier que les 50 000 permanents, les 60 000 permanents. Hey! Allô? Hein? Fait que, écoutons cette propagande. Attention propos. Première complémentaire. Donc, parlant d'amateurisme et de réécrire l'histoire, l'élection de 2022, ça fait pas longtemps, là. Le Parti québécois prônait 35 000 par année, notamment en raison du recul du français sous la CAQ. François Legault, le premier ministre, a dit 50 000, plus que ça, ce serait suicidaire. Parce qu'il peut aujourd'hui se lever et désavouer sa ministre, qui a brisé l'une de ses plus importantes promesses. La réponse. Pourquoi tu veux pas faire le document et la procédure pour qu'il y ait des conséquences, Plamondon? Parce que tu fais rien qu'un asti de show à la télévision. Du premier ministre. Madame la Présidente, d'un côté, on a 60 000 immigrants permanents, puis de l'autre côté, on est rendu à 600 000 immigrants temporaires. Où pensez-vous que c'est urgent d'agir? Sur les 600 000. Sur les 600 000, il y en a 70 % que c'est contrôlé par Ottawa. 70% contrôlés par Ottawa. Pourquoi? Parce que c'est des réfugiés. Parce que les seuls endroits qu'Ottawa contrôle l'immigration, c'est les regroupements familiales et les réfugiés. Et les seuls réfugiés qu'Ottawa peut laisser en sol québécois, c'est ceux qui sont admis au Québec comme étant des réfugiés. Donc, qu'est-ce qu'on disait avec l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall? Qu'est-ce qu'on montrait en 2015, 2016, 2017 avec la fermeture après de la guerre en Syrie, qu'après ça, Donald Trump qui a fermé les frontières aux États-Unis, toute l'immigration massive qui a passé par Roxane. Mais écoute bien ça, parce que avant cette date-là, il y en avait juste 100 000. Il y en avait juste 100 000. Ce qui confirme que ce que moi je dis, comme j'ai prouvé dans les documents, que c'est quand Donald Trump a fermé la frontière des États-Unis qu'on a ramassé 4 à 500 000 immigrants temporaires au Québec de plus. Écoute bien ça. Mais ils vont venir nous sauver. L'Alliance va nous sauver. C'est eux qui nous envahissent, câlisse. Donc, c'est pas le gouvernement du Québec. Dans le 30 % de temporaires qui est contrôlé par le Québec, la grande partie, c'est des étudiants. Donc là, on confirme que la majorité des temporaires contrôlés par Ottawa, ce n'est que des réfugiés admis par Roxane au Québec. Et puis que ceux qui sont contrôlés par Québec, c'est les étudiants. Ben, est-ce qu'on est surpris? Ben non. Comme je vous l'ai montré dans l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall, c'est le Québec qui les décide, les immigrants temporaires, en économie puis en études. Donc, on voit que tout ce que je vous ai dit, ça concorde parfaitement avec la réalité. Puis à cause qu'on en parle, regardez, ça sort! Ça sort, esti! Puis là, on est capable de prouver qu'est-ce que je vous dis, puis de montrer encore une fois exactement mon analyse, comment est right on the fucking point, man! Ils sont plus capables de moi, ces gens-là. Écoute bien ça. Le PQ veut s'attaquer aux régions du Québec. Je comprends pas que le député de Matane laisse faire ça. Puis il veut s'attaquer aux régions de Québec en faisant un phénomène de régionalisation de l'immigration. Donc, il appelle ça la régionalisation dans le principe d'immigration, ce que le PQ veut l'amener. Je pense 50 % des étudiants dans les régions du Québec. Deuxième Puis ça, justement, on se rappellera la vidéo sur les étudiants au Québec, hein, que je vais passer tout de suite après. Silence. Deuxième complémentaire. Je suis content que... Écoute bien ça, là, tu vas avoir la preuve de qu'est-ce que je te dis, là. Écoute bien ça, parce qu'à cause de qu'est-ce qu'on dit, on leur met la pression, puis parce qu'on met la pression, ils essaient de jouer au smart. Mais ils sont pas smart. Nous autres, on est smart en esti, par exemple. Checkez vous faire déculotter encore, ma gang d'amateurs, man. Vous vous faites déculotter par un gars même pas de secondaire, man. Vous êtes vraiment des crises de clowns. Le premier ministre, Madame la Présidente, aborde la question de l'immigration temporaire, parce que non seulement ce gouvernement a été absolument incohérent sur les seuils permanents, Check bien ça. mais les temporaires sous l'égide de la CAQ sont passés...
100 000 au début de leur mandat. Donc, leur mandat était 2018. 2018. Trump il a fermé les frontières en 2017. Le mouvement de déstabilisation de la Syrie a commencé en 2015-2016. On a accepté foule de migrants. Rappelez-vous le parrainage privé dans le document que je vous ai montré, basé sur les organismes religieux qui ont fait venir énormément de monde de la Syrie au Canada. Par le parrainage privé, qui fuyait la guerre de la Syrie. Après ça, en 2017, Trump a fermé les frontières. 2018, la CAQ est rentrée. Les frontières étaient toujours fermées. On est passé de 100 000 temporaires contrôlés par le fédéral qui avait rentré par Roxane à fucking 600 000. Puis vous venez présumer que les États-Unis puis l'Alliance vont nous sauver avec Donald Trump, qui est exactement celui qui nous a loadé de monde. Qui nous a loadé de toutes ces hosties de réfugiés-là, qui nous les a envoyés ici. Puis vous êtes là, puis vous osez encore me parler de cet hostie de con orange-là. D'hostie de con en construction. De sacrement! Fait qu'écoutez encore comment est-ce que moi j'étais en plein dans les fucking données, man, en plein dans la réalité, man. Tout est là, man. À un peu plus que 100 000 au début de leur mandat, à au-dessus de 600 000 aujourd'hui. Bonne nouvelle que le premier ministre vient... Donc en 6 ans, plus de 500 000, une augmentation de 100 000 par année. Fait qu'encore une fois, là, tout ce que je vous ai montré sur l'accord Tremblay, Gagnon, McDougall, toute l'analyse que j'en ai faite avec le mouvement géopolitique, les mouvements de guerre, le parrainage privé, les organismes religieux, tout ça, j'étais en plein dans le mille. Tout ce que j'ai ressorti du document, c'est exactement l'analyse que j'en ai faite, qui est exactement la réalité qu'on vit. Fait qu'encore une fois, je rappellerai qu'ici à l'Union nationale, par le cœur, par le peuple, pour le peuple, voilà, man, encore une fois, pourquoi on est en plein sur le point. Et voilà pourquoi eux disent rien. Voilà pourquoi lui, il se rassit. Fait qu'encore une fois, on leur a forcé la langue. Et car ils ont voulu jouer de cette joute verbale, ils se sont tirés dans le pied encore une fois. Donc, merci. Merci d'être arrogant. Merci d'être en compétition. Merci de continuer de refuser de dire la vérité parce que, en effet, telle est notre mission. Mais on s'en vient Plamondon, on s'en vient Legault, on s'en vient Tanguay, on s'en vient Duhem, on s'en vient Nadeau, man. On arrive. Puis à un moment donné, vos astis de bullshit, vous serez plus capables de les cacher. Fait que continuez de jouer au clown puis de faire les bouffons. Pendant ce temps-là, nous, on va continuer de nous documenter, on va continuer de travailler, puis le jour où qu'on va se croiser, on va être tellement prêt que vous allez tellement nous prendre de haut que vous allez tomber en pleine face. Puis ça va être jouissif. Des années de plaisir qui vont se résumer à un moment crucial où que tous vont vous voir sous votre vraie facette. Des incompétents, arrogants, qui n'ont aucun plan ou vision, mais qui sont seulement là pour un chum. C'est un chum. I'm a fucking reptile, so I'm living like a reptile. Me and I. Give me and I. Just me and I. Hein? T'as pas une dessus? D'allumer sur ça. Quelles sont les mesures? Où est la planification? Quel chiffre? Quel document? Aucune planification, Madame la Présidente. Et ça, c'est supposé d'être faux parce qu'encore là, ce qu'il dit là, qui dit qu'il n'y a aucune planification, rappelez-vous, selon l'accord, c'est faux parce qu'ils sont obligés de se rencontrer 2 fois par année. Puis il l'a dit lui-même tantôt que la ministre avait modifié l'accord. Donc quand il nous dit sans document, sans planification, sans ci, sans ça, c'est faux, tu bullshit. La loi oblige 2 rencontres par année, plus une mise à jour annuelle provinciale et fédérale, plus 2 rencontres avec le ministre et les organismes. Fait-tu fucking bullshit, man. Puis nous, on le sait parce qu'on l'a montré, la loi. Puis on l'a lu, la loi. Fait que tu viendras pas nous bullshiter ici, mon homme. Fait qu'encore une fois, quand on va se ramasser un à côté de l'autre à la télé, pis que toi, tu vas dire ton asti de bullshit, pis que nous autres, on va sortir la loi pis qu'on va prouver que tu mens, tu vas répondre quoi à partir de ce moment-là? Vous allez faire quoi rendu là? J'espère que vous allez tous démissionner. J'espère qu'on vous reverra plus jamais dans un poste public. Puis j'espère que vous avez admettre
que, dans le fond, vous n'avez jamais su vraiment ce que vous foutiez dans la vie dans ce Parlement-là. Puis que vous étiez là à vous prendre pour des gestionnaires que, clairement, vous n'êtes pas. Vous êtes une gang de bouffons qui se disent des phrases à la va-vite comme ça, mais que quand c'est le temps d'aller au fond des choses, vous n'y êtes pas. C'est ça les résultats. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on a des discussions actuellement avec le gouvernement fédéral pour réduire le programme, entre autres, qu'on s'appelle... Donc, il confirme que, comme je l'ai dit, la loi l'oblige, il discute avec le fédéral. Donc, comment est-ce que Plamondon pourrait dire qu'il n'y a pas de plan, tout ça? C'est de la bullshit! Les PMI sont ouverts à le réduire de façon importante. C'est là qu'il faut agir dans les immigrants temporaires. Or, qu'est-ce que propose le PQ? Faire un référendum sur la souveraineté, Madame la Présidente. Donc, on va attendre un référendum sur la souveraineté pour réduire le 600 000. C'est pas sérieux. Faut agir rapidement. Puis moi, contrairement au chef du PQ, ça fait longtemps que je dis que je t'inquiète du déclin du français. J'ai jamais, comme le chef du PQ, nié qu'il y avait un déclin du français au Québec. Fait qu'il dit, faut agir rapidement. Ben, justement, Legault, prends ton droit de veto, puis kick out les réfugiés en dehors du Québec, ailleurs dans le Canada, parce que comme on l'a montré, nous, on est disproportionnés par rapport aux autres provinces. Donc, mets tes couilles, porte tes couilles, sors publiquement, drop ton veto sur la table, puis regarde Trudeau, puis rappelle-y qu'il est pas maître chez nous, lui-là, là. Son esti de pouvoir de colonialiste, de manger de Toki qui nous a conquis avec des fusils, là, ça marche plus ici, là. OK? Fait que nous, on a un droit de veto. Dans l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall sur l'immigration, ben emploie-le. Porte tes couilles, man. Tu dis que tu veux régler le dossier rapidement, y a rien de plus rapide que ton veto demain matin sur la table. Après ça, tu dis, préavis, on réouvre. La loi dit c'est un préavis d'au moins 6 mois, mais peut-être que le fédéral va décider d'ouvrir tout de suite compte tenu de ton veto. Après, tu renégocies. Puis les seuls endroits où on doit aller rechercher nos pouvoirs, c'est le regroupement familial puis les réfugiés. Puis on rappellera que le gouvernement fédéral a donné pour la francisation et les programmes d'immigration au Québec plus de 775 millions cette année. Et on rappellera que l'entente veut que le gouvernement puisse faire ce qu'il veut de cet argent. Et on rappellera que cet argent, depuis 2012, le ministère n'est plus responsable de l'accueil, de l'intégration et tout ça. C'est des organismes communautaires qui, eux, négocient à travers un organisme nommé la TCRI, hein, qui, eux, négocient au nom de tous les organismes regroupés en leur nom, qui, après ça, attribuent les enveloppes. C'est la crise de gamique par-dessus la tête. On a tout expliqué ça, on a tout montré ça. On a tout documenté ça, puis maintenant, regarde, c'est dans moi, ils sont finis, j'ai même plus besoin des papiers. Asti, je l'ai assez dit, je l'ai assez lu, je l'ai souligné, je l'ai filmé, je l'ai relu, je l'ai réécrit. Fini. Ils sont finis, ces astis-là. Fait qu'eux, ils vont être là, ils vont regarder l'accord à la télé, ils vont lire l'article 7. Asti, c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit, l'article 7? Ouais, c'est ça. 15 légumes. Continue, man, asti, de prétendre que t'es un ministre. Continue de prétendre que t'es un député. Continue de prétendre que t'es un avocat. Continue de prétendre, tu sais, qu'est-ce que tu fais là. Nous autres, on va arriver, puis qu'on va arriver, je te jure, tu vas réaliser que tu colissais rien, là, puis tu savais pas ce que tu faisais là, puis qu'est-ce que tu faisais là depuis tantôt, puis depuis des années, c'était crissement pas ce que t'étais supposé de faire là, hein. Fait que, encore une fois, là, je m'excuse de mon intensité, mais moi, là, je suis plus capable. Fait que là, quand on nous parle justement que le PQ veut emmener un phénomène de régionalisation, OK, dans l'immigration, rappelez-vous ce que ça fait l'immigration en Matane dans les écoles? Comme ils ont parlé de Matane, puis ils ont parlé de l'immigration, de l'augmenter. Regardez, rappelez-vous. À l'heure du dîner, tu sais, quand on avait fini de manger, il y a un groupe de filles qui nous a dit « Ah, voulez-vous qu'on aille vous montrer l'école, un school tour » qu'ils ont appelé. Quand on a commencé à marcher dans les couloirs, on se faisait beaucoup regarder. Puis là, j'ai commencé vraiment à être fébrile. J'étais comme « Ben, voyons, on se fait vraiment regarder. » Ben, j'avais pas l'idée dans ma tête que « Ah, eux, ils sont pas contents qu'on soit là. » Moi, ça m'a pas passé par l'esprit. Souvent, moi, je me suis dit « Ah, ils savent pas qu'on vient pour un film. » Ils ont mis à nous suivre, à crier, comme s'il y avait un party, mais pas dans le bon sens. Ils criaient, mais on dirait qu'il y avait
rage, puis il était insulté. Fait que c'est ça qui arrive, que plus d'immigration dans les régions. Est-ce blanche? Est-ce de blanche, est-ce de gaspésienne? Ah ouais. Ouais, Danny, crime, Danny, tu me suis encore? Ah ben, câlisse. Comment est-ce qu'il va, le roi de Matane? Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ben, quand je passe en Gaspésie, je t'appelle, esti. On va venir en fumer avec toi, Danny, c'est sûr. Vous avez des trucs comme ça à votre école? Mettez ça en tête, nous on en sort chaque semaine. Ouais, chaque semaine, ça fait chaque jour. Comment ça va? On a eu un heure du dîner un peu tumultueux, si je peux m'exprimer ainsi. Puis là, pourquoi vous croyez que ça arrive pendant la COVID? Parce que ça date, cette vidéo-là. Mais justement, c'est quand que ça a commencé à exploser? Ça a commencé à exploser juste avant la COVID. On était à 100 000 en 2018. Puis après ça, là, on est rendu à 600 000. Fait que pourquoi est-ce qu'il y a autant tout d'un coup de musulmans puis de gens étrangers dans l'école en Gaspésie puis que tout d'un coup là c'est rendu un phénomène de foire? Mais parce que ça prouve encore une fois par les faits physiques du vécu sur le terrain, les dates et ce qu'on en ressort dans les documents qu'on a montrés, l'analyse qu'on en a extrapolé ensemble en syllogisme. Fait qu'on voit qu'on est tous les éléments concordent au même syllogisme, tout mène au même fait de cette hypothèse qui est clairement la réalité. Fait que, encore une fois, là, quand que le PQ veut augmenter la régionalisation de l'immigration, comme ils disent, là, il va arriver quoi dans nos régions comme ça? Je veux juste m'assurer que tout le monde va bien. Ça se passe comment à Montréal? Rappelez-vous le live avec Brochu quand on parlait des cours d'école à Montréal? On est correct. On met ça derrière nous. Puis, on avait écouté monsieur Philippe Lamoureux. Yes. Content, Danny. Du coup, il y avait un petit quelque chose à nous dire. Je demandais, vous souhaitez la bienvenue, mais il paraît que les élèves s'en sont chargés. Alors, je l'ai dit. Votre présence semble avoir causé un effet de curiosité. Où est-ce que il y a plusieurs gens qui se sont demandé que c'est qui ce paquet de jeunes blancs-là qui débarquent? C'est qui ce paquet de jeunes blancs-là qui débarquent? Hein? T'es en Gaspésie! Des Acadiens, des Bretons, pis toutes sortes de monde comme ça. Des Irlandais. Ce que vous avez vu, c'est vraiment Toutes des anciennes familles de souche gaéliques. un effet de foule. Ils sont pas comme... Pis là, lui, il est là, pis il blâme pratiquement les élèves qui ont vécu du racisme. D'avoir vécu du racisme. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Fait que j'ai un vidéo de Guy Nantel qui confronte le Conseil national des musulmans. Voulez-vous l'écouter avec moi? Ça dure un petit bout. Docteur Gauss Francis. Je sais pas qu'est-ce que tu veux nous dire, mais viens-t'en. Exactement, Jean-Vincent. Ça n'a pas marché pour monsieur. Mais c'est exactement ça, Jean-Vincent. OK. Fait que je vous envoie ça. Je sais pas s'il me recevrait, monsieur Nantel, hein? Vous devriez tout y écrire. Si vous avez ses coordonnées, vous me les enverrez. Je vais y écrire, moi aussi. Il devrait pas avoir peur d'échanger avec un gars comme moi, là. Il devrait même aimer ça. Il devrait aimer ça au bout. Il devrait être ouvert, d'ailleurs. Avec ses vox pop et tout ça, il parle à tout le monde, ce gars-là. Il devrait être ouvert à me parler. Peut-être qu'il serait le premier à nous faire passer à Quab Radio. Tu t'en penses? Guy Nantel, est-ce que ça serait pas
un beau challenge, une belle entrevue, esti, avec Guy Nantel, puis moi, man, je suis sûr que ça ferait des milliers de vues, puis des centaines de milliers de vues. Je suis sûr que ça serait une des émissions de Quab Radio les plus écoutées depuis des années. Nantel va jamais me parler, tu penses? Il est de la bourgeoisie. Ça bug, puis le son coupe. Ah ben. Me semble que ça serait pas pire, ça. En tout cas, allez y voir parler, là. Moi, c'est ça qui me fascine le plus, là. Radio X puis toute leur gang de pas de couilles, là. Ils sont là, puis ça parle, puis ça parle, puis ça se trouve bien intelligent, puis ça se tient loin, puis ça parle. Un peu comme Amel le faisait, là. Tu sais, Amel, hein, il se trouvait bien intelligent, puis il parle, puis il parle, puis il parle. Mais quand c'est arrivé, là, la journée où j'étais dans son studio, là, il savait même plus où il était. Tout le monde qui écouté l'émission l'a remarqué, là, il était tout perdu, là, Amel. Fait que c'est exactement ça qui les attend, ce monde-là. C'est pour ça qu'encore une fois, on leur dit, hey, vous qui êtes si héroïques et si forts à parler des autres à vos tribunes, comment se fait-il que vous avez si peur de parler avec ces autres que vous dites tant stupides? Ça devrait être facile de publiquement complètement décrédibiliser quelqu'un, non pas en l'attaquant de loin, mais en disant hey, salut, chummy, toi, ça a l'air que t'as un parti politique, puis là, toi, dans ta tête, tu le sais, tu te dis, toi, t'es un Chris de clown. Fait que tu l'invites, puis tu le pièges avec des questions pour voir s'il n'y a pas de réponse, puis de le faire mal paraître, puis là, tu le décrédibilises complètement. Mais non, ça a l'air que des Max Lacasse puis des Toki de même, ça a tellement peur que ça prend des extraits de 8 secondes, puis ça s'amuse. C'est pas pire, hein? Fait qu'encore une fois, on n'est pas impressionné trop. T'sais, entre toi et moi, on appelle ça de la garderie. Fait que vous voulez le clip? Serge, j'étais revenu, c'est bon. J'ai reparti un live, ils m'ont coupé quand j'étais en train de poursuivre tantôt. Puis j'ai passé un bout de Plamondon qui confirmait ce que je montrais dans les derniers lives, là. En tout cas. Fait que je vous passe l'échange houleux avec Guy Nantel puis le Conseil national des musulmans. Ah ouais, écoute, Sylvie, cette émission-là, là, il y en a, ils me disent ah, Joe, t'es deuxième, t'es juste en dessous de Cossette. Ouais, mais oublie ça, là. Parce qu'il y a tellement de monde qui ont rediffusé cette entrevue-là sur leur page, là, que ce soit Kevin Big Grenier, Anthony ou whatever. Là. La réalité, c'est que c'est leur entrevue la plus vue. Là. Ils n'ont jamais eu autant de vues puis autant de monde qui ont parlé de leur entrevue que celles qu'ils m'ont données. Mais ça, jamais ils vont le dire. Là. Puis au lieu de continuer de travailler avec moi puis de construire pour le peuple, par le peuple, puis de s'instruire ensemble, puis d'être ouvert, puis tolérant, puis tout ça, ils ont montré encore une fois que c'est eux qui divisent, que c'est eux qui sont sélectifs, que c'est eux qui suivent le mot d'ordre du narratif d'opposition. Ils ne sont pas des résistants. Nous sommes des résistants. Eux, ils sont un principe d'opposition d'une même pièce. Ils font partie du même théâtre. Puis c'est ridicule. Fait que on va poursuivre. Je vous envoie la vidéo. Puis encore une fois, ils se sont démarqués eux-mêmes. On n'a même pas eu besoin de rien faire d'autre que de rester nous-mêmes. Et par nous-mêmes, par la force de nous-mêmes, ils se sont exposés eux-mêmes. Stimule la réflexion. Vention, l'automatisation. C'était ça, Joe, voyons, c'est quoi, Radio? Tu t'attendais à quoi? OK. On y va. Dans le Journal de Montréal, hier, on apprenait que le Conseil national des musulmans canadiens accusait la mairesse Valérie Plante d'invisibiliser certains Montréalais. On parle ici des femmes musulmanes voilées en particulier, en fonction du malaise des autres citoyens. Et là, c'est une référence évidemment à l'annonce du retrait de l'affiche de... Merci, Pa Woody, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue à l'Hôtel de Ville. Pour en discuter, je reçois son président directeur général du Conseil national des musulmans du Canada, Stephen Brown. Bonjour, M. Brown. Hey, bonjour. Oui, je veux juste, avant de bloquer Pa Woody, je veux juste dire merci, Pa Woody, de me rappeler à quel point que Dieu m'aime pas. C'est pour ça qu'il me bénit d'autant d'amour, d'autant de soutien, d'autant de gens et d'une organisation pouvant mener à nos objectifs. Tu as raison. Il a tout fait ça parce qu'il ne nous aime pas, bien évidemment. Fait que sur ces sages paroles, je te chante la petite chanson Na 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 na.
Na, 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 na. Hey, goodbye. Ah ouais, dites-y, esti, hein? C'est ça que c'est, parce que rappelez-vous que le faux Dieu est jaloux du vrai Dieu, n'est-ce pas? De là pourquoi il se fait idolâtrer en son nom. Donc, salut, Pa Woody. Bannir cet utilisateur avec cette page. Bye bye. Et que c'est pas drôle. Quand tu déranges, tu déranges. Merci pour l'invitation. Oui, c'est un plaisir et merci de votre courage de vous pointer ici aussi. Alors donc, non, mais je fais un lien avec l'éditorial, vous comprenez? La société québécoise, là, c'est une société laïque. OK? Il y a des gens de partout dans le monde qui ont beaucoup de problèmes avec la religion et qui décident de quitter leur contrée pour venir s'établir. Ben, rappelle-toi, le dernier que j'ai ramassé en ondes radio publique, c'était Sylvain Ménard sur le financement politique. Puis rappelle-toi qu'il a perdu sa job pas longtemps après. Puis rappelle-toi qu'il avait essayé de m'intimider pour que je retire l'entrevue des ondes puis que j'enlève mon live Facebook en prétendant dire que j'avais pas le droit de l'enregistrer quand on était sur des ondes publiques en direct à radio. Est-ce que tu t'en rappelles? Puis je l'ai complètement lessivé. Puis avant ça, il était sur... il était d'accord avec moi sur le financement politique puis tout ça que je dénonçais. Puis là, il s'avait rendu compte que c'était moi. Puis il a perdu sa job, rappelez-vous. Sur un terrain neutre. Donc, puis rappelez-vous aussi quand j'ai passé au feu puis qu'ils m'ont arrêté puis tout, là, rappelez-vous, j'ai fait jouer l'enregistrement de Benoît Dutrisac qui avait laissé un message vocal sur la boîte de ma conjointe en lui disant qu'elle allait pas trop me faire mal. Rappelez-vous, je l'ai filmé, je l'ai enregistré, je l'ai publié. Benoît Dutrisac, à l'époque, il n'y a pas plus loin d'un an et demi, il avait appelé sur le téléphone de ma blonde, non pas pour me demander comment est-ce qu'on allait puis tout ça, mais pour lui dire qu'il allait prendre bien soin de moi en prison puis qu'il n'allait pas s'inquiéter, qu'il n'allait pas trop me faire mal. Rappelez-vous, je l'ai diffusé, le message qu'il avait laissé, M. Dutrisac. Ces gens-là, ils savent très bien qui je suis. Rappelez-vous, même à Martineau, il y a un gars qui avait dit « Jamais je parlerai comme un gars comme Joe l'Indigo », puis il parlait des complotistes, puis il m'avait cité moi, puis c'est un collaborateur à M. Martineau. Fait que, encore une fois, ces gens-là, là, ils savent très bien qui je suis, ils savent très bien ce que je fais, puis crée-moi qu'on les dérange pas à peu près. Fait qu'encore une fois, cette petite gang de pancartes-là, rappelez-vous, on arrive, puis tantôt, vous allez être en dérive parce que justement, nous, on arrive. Puis votre sabordage de notre magnifique navire, là, c'est terminé. La piraterie, c'est terminé, man. On vous calisse tout à l'eau. Tu comprends-tu la figuration? Votre esti de mutinerie puis votre sabordage de notre beau navire qui est le Québec, c'est terminé. Votre esti de loi maritime de marde, on s'en vient. On va reprendre notre navire, on va vous calisser partout dans l'eau puis on va accoster. Tu comprends-tu? Ceux qui comprennent la loi maritime, ils ont tout compris la figuration. Puis ceux qui ne comprennent pas la maritime, ben c'était M. Peter Sparrow. Non, Jack Sparrow, excuse. Jack Sparrow. Ça va de soi que dans une société laïque, on ne souhaite pas avoir une femme voilée à l'entrée d'un hôtel de ville qui nous souhaite bienvenue. Et pourquoi le Conseil national des musulmans a tant de misère à se conformer à une règle qui pourtant fait consensus, mais largement au Québec? Mais là, rappelez-vous ce qu'on avait montré dans l'autre live. La deuxième plus grande religion au Canada, c'est l'islam. Rappelez-vous, hein? Là, l'Internet est slow un peu, là. Je l'ai montré ici tantôt. History Canada. Savez-vous que l'islam est la deuxième religion la plus répandue au Canada? On continue. Ben, c'est une très bonne question. D'abord, quand la mairesse a fait l'annonce, on était un peu surpris puis un peu choqués. Parce que, spécialement durant tout le débat, quand le gouvernement de la CAQ a fait rentrer la loi 21, la mairesse avait dit très clairement qu'elle ne voulait pas que la notion de laïcité que la CAQ apportait ferait en sorte qu'il y aurait une exclusion des Montréalais de la ville de Montréal. Mais là, ce qu'on semble voir, c'est une approche qui dit que les malaises de certaines personnes serait une justification pour invisibiliser toute une catégorie de personnes en fonction de leur apparence. Et le vrai noyau du débat revient à c'est quoi la laïcité. T'sais, quand vous avez dit il y a des personnes qui viennent partout du monde, bon, que tu viens d'ici, que ta famille est ici depuis
400 ans ou 100 ans ou d'hier, ça a peu d'importance. Mais le fond de la question, c'est... d'importance. Ceux qui étaient là il y a 400 ans, puis ceux qui arrivent hier, ça a peu d'importance. Qui trouve que cette phrase-là doit être retenue, là? Ceux qui étaient là il y a 400 ans, de ceux qui arrivent aujourd'hui, ça a peu d'importance. T'es d'accord avec ça, toi? Je me pose la question, là. T'es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Moi, en tout cas, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais vous en pensez quoi de son affirmation? Parce que moi, je trouve que non, c'est non. Justement, non. C'est non. Ça fait pas de sens. Parce que ceux qui sont arrivés il y a 400 ans, mon homme, là, ils ont travaillé une tabarnak de shot. Hein? Puis ils n'ont pas eu d'avantages, puis d'hôtels, puis de frais payés, puis de logement social, puis de chèques de BS, puis de... Non! Ils ont fuck all eu, man! Fuck all! OK? Puis pour qu'il ait le droit à une terre, il fallait qu'il défriche, il fallait qu'il fasse ci, il fallait qu'il fasse ça. Tu trouves que ça concorde? Moi, je trouve que qu'est-ce qu'il dit pour vrai, là? M'excuse. C'est une insulte. Quand nous autres, on regarde la séparation de la religion et l'État, c'est sûr que dans une démocratie moderne, on veut... Puis là, vous remarquerez bien comment que cet homme connaît très bien la Charte canadienne. Je vous garantis, il connaît l'intégrité, il connaît le droit de religion, il connaît son droit d'association. Asti qui connaît la Charte canadienne, le gars, je te le dis, lui, il sait de quoi il parle. Puis là, tu comprends pourquoi est-ce qu'eux réussissent à faire ce que nous, on ne fait pas. Parce qu'eux mènent des combats dans leur communauté avec des avocats, des groupements de syndicats, des groupements religieux, des investisseurs, le milieu des comment t'appelles ça, là, des municipalités, puis tout ça. Là. Il y a un genre de conglomérat des entrepreneurs, puis tout ça. Là. Anyway. Hein? Fait eux autres, là, ils investissent tous ces endroits-là. Là. Puis ils connaissent leurs droits, fait qu'ils savent comment utiliser nos mécanismes, nos institutions, nos lois, puis ils s'autofinancent pour réussir à mener leur cause, chose que la plupart des Québécois, malheureusement, on ne fait plus. Et tout ce qui fait ces combats-là, souvent, sont justement, comme on l'a vu dans le document, du parrainage privé, du financement de groupements religieux. La neutralité religieuse. OK? Mais la neutralité religieuse, la laïcité, le revenons à nos dictionnaires, c'est que la religion ne s'ingère pas dans les affaires de l'État et l'État ne s'ingère pas dans la religion. Et la laïcité ne consiste pas à dire qu'on va dire aux minorités religieuses ou aux femmes voilées d'aller se cacher. Non, on ne leur demande pas de se cacher. Regarde bien qu'il lit. Regarde bien ses yeux. Et la laïcité ne consiste pas à dire qu'on va dire aux minorités religieuses ou aux femmes voilées d'aller se cacher. Non, on ne leur demande pas de se cacher. T'as-tu vu? On pense que c'est une pensée toute fraîche là, de son esprit là, qui dit, mais non, on vient de voir, là, il lisait, là, tu voyais ses yeux, il lisait. Là. Voyez-vous comment que tout est contrôlé? Tout est aseptisé. Le gars, il est tout fait pour qu'il paraisse bien. Un jeune homme, beau jeune homme, bien habillé, une montre, une bague au doigt, frais rasé, une petite camisole, chemisier détaché, tout relax, puis il est là, puis on sait pas trop, puis tu le vois, il lit. C'est ça le système de savoir déceler le vrai du faux. Mais là, on vient de voir que ce qu'il dit, c'est ce n'est pas vrai de lui. Il ne fait que vendre ceux pour qui il représente qu'il paye. That's it. Puis lui, il est là parce qu'il est payé pour ça, à représenter ces gens-là, parce qu'il lit des beaux textes comme celui-là. N'est-ce pas fascinant, encore une fois, de s'apercevoir que cet homme qui a l'air sans papier lit un papier à quelque part, ou un téléprompteur, ou un téléscripteur à quelque part? Et on leur demande juste de ne pas représenter un symbole fort à l'intérieur d'une institution qui, elle, est neutre. De la même manière qu'on a enlevé le crucifix au Parlement, dans l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est les institutions qui sont laïques. Ouais. Les personnes individuelles, comme fondamentalement, c'est l'article 2 de notre charte,
Non, c'est pas l'article 2 de la Charte du Québec, c'est l'article 2 de la Charte du Canada, chum. Parce que l'article 2 du Québec, c'est droit à l'aide et le secours dont il a besoin. Fait qu'on voit que toi, là, comme on l'a vu dans les documents, hein, les groupements religieux qui font de l'immigration pro-sélection peuvent instruire des valeurs démocratiques avant même l'arrivée de certains immigrants. Rappelez-vous, c'est écrit dans le document. Fait que lui, il vient ici, puis il prône la loi du Canada quand on est au Québec, puis il nous dit l'article 2 de la Charte. Mais l'article 2 de la Charte du Québec, c'est tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril. Donc, nous, c'est l'article 3, puis l'article 10, puis l'article 10.1. OK? Fait que lui, là, tu vois que son organisation religieuse, son groupement religieux est pro-libéral, pro-fédéral, pro-canadien. Il vient au Québec nous laver avec ces valeurs qui ont été inculquées dans son organisation de parrainage qu'il paye parce qu'il les représente. Puis il vient nous bullshiter sur ce qui n'est même pas la réalité de la charte applicable ici au Québec. Comment de monde sont allés se défendre en cours, puis ils se sont fait dire ici, on est au Québec. Va-tu prendre les lois du Québec? Le Code civil du Québec, la Charte du Québec, le Code du travail du Québec, les reportages, puis la science et la recherche du Québec, les experts du Québec. Rien d'autre qui est valide encore, hein? Fait qu'encore là, comment ça que lui, il connaît autant la Charte canadienne, mais qu'il vit au Québec? Clairement, c'est un pro-fédéraliste. Fait que, comment ça se fait que nous, tout de suite, on allume là-dessus? Monsieur Nantel, lui, d'habitude, il est très allumé. Aucune réaction. Car lui-même ne semble même pas connaître la distinction de ses propres droits et libertés applicables au Québec. Imaginez-vous comment nous, ici, on est vraiment avant-gardistes. On fait frémir certains individus, je vous le dis. On connaît mieux nos droits et nos chartes que eux, même s'ils sont attitrés et diplômés dans ce sens, soi-disant, en le prétendant. Et dans toute démocratie moderne. Non, mais il n'y a personne qui empêche une femme voilée d'aller à l'hôtel de ville. Exact. Mais l'institution, c'est l'hôtel de ville. Donc, c'est normal. Puis vous me faites rire quand vous parlez d'apparence, M. Brown, parce qu'on ne parle pas d'apparence ici. Je peux même vous citer ce que vous avez dit dans le journal. Là. Vous avez dit, parmi les Montréalais, il y a des personnes noires, des personnes blanches, des personnes croyantes, des personnes non croyantes. Est-ce que désormais, la Ville de Montréal va commencer à filtrer la représentation de ses citoyens en fonction de leur apparence? Oui. Donc, ce que vous êtes en train de dire, selon moi, c'est que vous... Fait que là t'as-tu compris? Il a dit oui. Là. Écoute bien, là. C'est important, là. Écoute bien, là. Mais l'institution, c'est l'hôtel de ville. Donc, c'est normal. Puis vous me faites rire quand vous parlez d'apparence, M. Brown, parce qu'on ne parle pas d'apparence ici. Je peux même vous citer ce que vous avez dit dans le journal. Là. Vous avez dit, parmi les Montréalais, il y a des personnes noires, des personnes blanches, des personnes croyantes, des personnes non croyantes. Est-ce que désormais, la Ville de Montréal va commencer à filtrer? Fait que là, il pose la question. Là, il disait oui, parce qu'il l'écoute. Mais là, il pose la question là. Et la représentation de ses citoyens en fonction de leur apparence. Oui. Il dit oui. Fait que là, il disait pas oui parce qu'il l'écoutait comme les 3-4 oui d'avant. Il vient d'y poser une question, il parlait pas, il a attendu qu'il finisse la question, et il a dit oui. Que désormais, la Ville de Montréal va commencer à filtrer la représentation de ses citoyens en fonction de leur apparence. Oui. Donc, voilà. Ce que vous êtes en train de dire, selon moi, c'est que vous confondez volontairement les caractéristiques sur lesquelles une personne n'a aucun contrôle avec le libre choix de l'intensité avec laquelle elle veut représenter sa religion et porter son drapeau. Nous, là, dans la rue, on n'a pas de problème avec ça que quelqu'un se promène avec un voile au Québec. En tout cas, la plupart des gens, il y a un consensus là-dessus. Mais à l'intérieur de l'hôtel de ville, faites pas semblant que c'est quelque chose qui est absolument inéluctable. Non, c'est comme la couleur de la peau. Porter un voile, c'est une décision en toute conscience. OK, mais la réalité, c'est que le gouvernement, dans un État moderne, dans toute démocratie, dans une démocratie libérale, fondamentalement, là, ce que ça veut dire... Dans une démocratie libérale, donc encore là, on confirme l'analyse des documents qui a été programmée
aux valeurs démocratiques, libérales, pro-immigration. Vois-tu comment est-ce que maintenant sont finis? Sont terminés. À chaque fois que je lis un document, que je lis une loi, que je rentre dans un enjeu au fond des choses, c'est dans ma tête, c'est fini, terminé, sont finis, sont terminés. J'ai même pas besoin de mon ordinateur, c'est dans moi, c'est fini, sont finis. Regarde là, qu'est-ce qu'il te dit, là. C'est capoté comment que des fois, je me dis, tabarnak, Jonathan, comment tu fais tout le temps de même? Mais je me rappelle, Jonathan, c'est pas moi. Pas moi, moi, je fais rien. Moi, je fais rien. Moi, je fais juste être là. Moi, je suis juste comme le continuum présent. Mais tout ça est déjà créé, tout ça est déjà éthériquement créé. Mon subconscient, il sait déjà tout ce qu'il sait. Puis ma conscience est dans le champ éthérique d'information. Fait que comment est-ce que je fais pour savoir ce que je sais pas? Mais c'est parce que toute chose est déjà écrite, toute chose est déjà faite. Donc, la forme infinie de moi, qui est mon éthérique, qui est mon esprit, communique à mon âme, qui le sort spontanément à travers mon corps, sans même comprendre comment lui-même le sait. Mais il le sait qu'il le sait, car il le dit et ça se produit. N'est-ce pas la réalité de ce que je vis, de ce qu'on vit? C'est de la folie. Fait que ces gens-là, là, sont finis, man. On reconnaît que les êtres humains ne seront pas d'accord sur toutes les choses. Oui. Je sais là, que toi, vous voyez. Oh, là, on peut se tutoyer. OK, désolé, merci. Vous n'êtes pas un fan de la religion. C'est correct. Tu n'as pas besoin d'aimer la religion. Mais il y a d'autres personnes que, peu importe leur origine, ils sont des personnes spirituelles ou religieuses. On est tous d'accord avec ça. Exactement. Alors, de venir dire essentiellement que, puisque nous autres, on n'aime pas ça, on n'est pas confortable avec ça, que le gouvernement va maintenant commencer à faire une hiérarchie. Alors, on va regarder si une personne est religieuse. Non, ça se fait pas. Pour un gouvernement, un citoyen est un citoyen. Que ce soit ta race, que ce soit ton orientation sexuelle, que ce soit ta pratique religieuse, le gouvernement n'a pas à s'ingérer là-dedans. Et il n'est pas supposé non plus s'ingérer dans bien d'autres affaires comme la vie privée, le consentement libre et éclairé, les traitements médicaux, la famille, les enfants et compagnie. Hein, mais ils le font pareil, mon chum. Welcome to Québec, Canada. This is not like they said là-bas. Le fait, et je m'excuse, je vois beaucoup de personnes, vous aussi, qui prétendent que c'est juste des symboles religieux. C'est comme porter un drapeau, puis on est là pour s'afficher, puis dire au monde comment on est tellement religieux. Si on ne pas la dimension du prosélytisme dans l'islam, j'espère. Il y a du prosélytisme dans toutes les religions. Pardon? Mais comme l'islam? OK, oui, comme l'islam. Je pense que l'islam, c'est les champions du prosélytisme, mais on le voit quand même. On ne parle pas de prosélytisme. Ce qu'on parle ici, c'est d'être visiblement religieux ou visiblement musulman. Ce n'est pas la même chose que de prosélyser notre religion. Prosélyser, c'est quand j'essaie de convaincre quelqu'un d'adopter mon façon de faire. Le simple fait que tu peux constater que je suis visiblement musulman n'est pas une incitation à copier mon mode de vie. Je ne demande pas... On demande pas aux gens de ne pas faire de prosélytisme. On leur demande de ne pas en faire dans l'hôtel de ville, dans le Parlement, à l'Assemblée nationale. Il me semble que c'est quelque chose de simple. Vous arrêtez pas tantôt de dire parce qu'on n'aime pas les religieux. Monsieur Brown, vous prenez pour acquis que moi, j'ai pas de vie spirituelle. Oh non! C'est une fin de non-recevoir. Ce que je vous dis, c'est que j'en ai une. Non, mais mais c'est pas à l'hôtel de ville, c'est certainement pas au Parlement, si j'avais été élu, à l'Assemblée nationale, que ça aurait eu sa place. C'est juste ce que je vous dis. Je comprends, mais je veux juste dire quelque chose. Vous faites depuis tantôt l'apologie de la laïcité, mais ensuite de ça, vous la videz toute de sa substance. Alors, elle n'existe plus, la laïcité, dans votre concept. Non, c'est pas vrai. C'est très important. La laïcité n'égale pas de dire aux minorités religieuses d'aller se cacher. C'est tout ce que je dis. On ne leur demande pas de se cacher. Et sur la question de l'affiche, l'affiche, c'était 3 personnes. Okay? Premièrement, ce n'est même pas des personnes, c'est des silhouettes de personnes. Okay? Et ça ne représentait pas une femme voilée, ça représentait des Montréalais. Oui. Rappelez-vous la fameuse affiche, c'était 3 femmes voilées sur l'affiche. Tout simplement, 3 femmes musulmanes carrées. Et je suis désolé, là. Mais non, on va changer de Montréalais. Qu'est-ce qui vous dérange là? Non, mais attends. Et où l'inclusivité, justement? Comment ça se fait qu'ici, à Montréal, on met 3 femmes musulmanes? Si on est pro-multiculturel, on devrait avoir une valeur québécoise forte, avec une thématique québécoise forte parce que c'est notre culture, axée sur un français clair et poétique pour donner envie. Et puis par la suite, il devrait y avoir des éléments multiculturels mis en légèreté par rapport à la nôtre qui devrait être prédominante
est mis de l'avant. Donc, comment est-ce que fait-il qu'on choisit de mettre 3 musulmanes? Ils n'ont pas mis de Chinoises, ils n'ont pas mis d'Africains, ils n'ont pas mis de Noirs, ils n'ont pas mis de Maghrébins, whatever. Ils n'ont pas mis de... Ben, pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas mis de Caucasiens non plus? Ça fait pas de sens, là, ce qui explique. Donc, c'est une explication qui n'a pas de sens. Puis la ville de Montréal, rappelez-vous encore une fois, dans les documents, on a montré que Montréal a un statut particulier, un rôle de métropole dans laquelle son mandat est de mener du financement et de l'inclusivité avec l'aide au logement, l'aide aux soins, l'aide au transport, l'aide à l'accueil, puisque Montréal, en tant que métropole, comporte entre 70% et 85% de l'immigration totale au Québec. Rappelez-vous, c'était écrit dans le document. Je vous l'ai montré, je vous l'ai lu, je vous l'ai filmé. Fait que lui, il est où, justement? Ah! Il est à Montréal! Regarde, non, je veux finir mon point. Les Montréalais, là, tu vas marcher pendant une demi-heure à Montréal, tu vas voir de toutes les sortes. Oui. OK? Tu vas voir des personnes noires, des personnes blanches, des personnes avec une kippa, des personnes avec un turban, des madames en hijab, des gars avec des barbes, des personnes qui sont athées, des personnes avec des croix. On est dans une ville du 21e siècle. Oui, de toutes les... Exact. Alors, quand la ville représente ses citoyens, elle doit les représenter dans leur intégrité. On ne va pas commencer à dire, ouais, mais ces citoyens-là, on n'aime pas leur apparence, ces citoyens-là, là, pour une raison ou une autre, on n'aimerait pas peut-être les voir. Alors, eux autres, non, on ne les représentera pas, mais eux autres, oui, c'est correct. Moi, M. Brown, là, ce que j'ai de la misère, c'est que vous n'arrêtez pas de chialer qu'on enlève la femme voilée, mais en même temps, c'est comme si vous dites, mais c'est pas si important, on peut mettre n'importe qui. J'ai l'impression que vous ne seriez pas battu bec et ongle si ça avait été un juif assidique qui avait été sur la fiche. Non, attends. Si quelqu'un m'aurait demandé, OK, qu'on enlève une photo de quelqu'un qui est un juif assidique, parce que c'est un juif, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que je vais croire, moi, que le Conseil national des musulmans du Canada aurait approuvé le fait qu'à l'hôtel de ville, il y ait un juif assidique comme seul représentant d'une unique religion et rien d'autre? J'ai aucun problème avec ça. Ah ben, Non, écoute, un juif assidique qui habite à Montréal est autant montréalais que monsieur, madame Tremblay. Mais la laïcité, dans votre concept, elle est où là-dedans? La laïcité, c'est la neutralité religieuse. Donc, pas de religion. Et non. Ben là, si c'est la neutralité religieuse, d'abord, justement, dans les lieux publics, on ne devrait pas avoir aucun signe religieux sur les publicités, qu'ils soient bouddhistes, chrétiens ou autres, d'abord, tant qu'à suivre la moralité. C'est un peu ça, là, le point que Guy essaie d'amener que l'autre, il nie. Là. Mais on dirait qu'il ne comprend pas ça. Fait que, on est laïque, mais on va faire des affiches à connotation religieuse musulmane avec des femmes voilées puis des choses comme ça. Ben là, c'est contraire à la laïcité, c'est contraire à la non-affichage dans les lieux publics de religion. C'est ça la réalité. Puis il y a des femmes musulmanes qui ne sont pas voilées, qui peuvent être sur la pancarte, comme il y a des hommes qui ne sont pas voilés qui peuvent être sur la pancarte. Comme cette pancarte devrait aussi avoir des Québécois puis des Asiatiques puis toutes sortes de monde, tant qu'à être inclusif puis réellement inclusif, et non juste 3 femmes voilées qui clairement, tout de suite dans la conscience, projettent les musulmans puis tout ça. Je veux dire, à un moment donné, fait comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas ça? Comment ça se fait que, genre, le gars, il tourne autour du pot de même? Ben, parce qu'il est payé pour défendre ça. Fait que peu importe qu'est-ce qu'il a à dire, peu importe comment il va tourner ça en rond, il va tourner ça en rond parce qu'il est payé pour tourner ça en rond. Mais je pense que nous, on a mis le point sur la question, puis on a mis le point sur la solution aussi. Puis ça nous a pas pris, comme eux, 25 minutes. En 4 minutes, c'était réglé, on avait la solution, nous. De religion, ce n'est pas la même chose que neutre. Souvent, là, dans le débat... Non, je m'excuse. Souvent, dans le débat... Souvent, dans le débat... Exactement, bon point. Il dit Montréalais et non Québécois. Exactement, un autre aliénation. Vous avez bien raison. Merci de le dire. T'as bien raison, ils vont tout comprendre. En plus, ça fit avec ton nom, ça. Ah, ben ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils vont tout comprendre. Il dit autant Montréalais et non Québécois. Donc, il ne vient pas ici
pour s'affilier à la culture québécoise. Il vient ici pour s'affilier en tant que Montréalais à sa communauté dans une métropole. Comprenez-vous comment est-ce que... C'est incroyable comment est-ce que tout est dans notre face. Tout est dans notre face. Quand on parle de neutralité, là, ce qu'on dit essentiellement, c'est qu'il y a certains types de personnes qui sont neutres et il y a d'autres êtres humains qui ne le sont pas. S'il y en a une, il y a une représentation. Exactement. Il y a certains humains qui sont neutres, d'autres qui n'en sont pas. Comment ça que c'est juste des églises catholiques et chrétiennes du patrimoine culturel canadien, québécois qui fucking brûlent? Can you explain this shit to me, buddy? Comment ça se fait qu'il y a juste pour nos églises puis notre patrimoine qu'on n'a pas une calice de tokens, mais que pour vos mosquées puis vos églises, il n'en manque pas de blé, il n'en manque pas de cash, il n'en manque pas de financement? Tu m'expliquais ça aussi? Puis comment ça qu'on fait disparaître notre culture puis qu'on affiche la vôtre chez nous, subventionnée par notre argent? Je comprends plus trop, là. J'aimerais bien que tu m'expliques ça, moi. Représentation d'une religion, mais il n'y a pas les représentations des autres religions. Il n'y a donc pas de neutralité. OK, non, mais une fois encore, l'hôtel, les affiches à l'hôtel de ville, ce n'était pas le but de représenter une religion. Non. C'est pas représenter une religion, mais il y a rien que 3 femmes voilées dessus, tu sais. Non. Valise, quand même. C'est de représenter des Montréalais. Ah bon, vous pensez que Valérie Plante puis son équipe, là, les woke champions à l'hôtel de ville, eux autres, c'est absolument un pur hasard comme ça si on a décidé de mettre... Pourquoi tu penses qu'il dit représenter les Montréalais? La majorité des 600 000 immigrants temporaires sont à Montréal. Fais le calcul. Combien d'habitants à Montréal? Population démographique, on nous dit Montréal. « 2 220 000. 2 120 000 en 2023. 2 120 000. Là-dessus, il y a environ 600 000 immigrants. Pense-y, là. Puis là, on dit 600 000, mais ça fait 1 an qu'on dit 600 000. T'as garanti qu'on est bien plus rendu à 700 000, 700 quelques mille, puis si on calcule les temporaires, puis les étudiants, puis tout ça, je pense qu'on est peut-être même à 800 000. Okay? Fait que là, tu dis, Joe, slack la pédale. OK, je vais slacker la pédale. Calculatrice, ça fait comment, ça, calculatrice? 2 120 000. C'est qu'on voit bizarre. 2 120 000 moins 600 000. Hein? Fait que ça ferait que 1 520 000 techniquement des natifs de Montréal, des Caucasiens, mais on sait qu'avec toute l'immigration, les taux de naissance et tout ça des dernières années, depuis les années 2000, c'est pas nécessairement tout le cas. Puis tout le reste, avec 600 000, c'est des immigrants. Fait que là, tu peux facilement dire que c'est un quart. 3 fois 6, 18. 4 fois 6, 24. Fait que c'est quasiment un tiers. C'est quasiment un tiers des habitants de l'île de Montréal. 1 habitant sur 3. C'est ça que c'est, là. 2 120 000 à 600 000. Parce que si t'es mis à 700 000, c'est un tiers. C'est 33 % de la population. Capoté. Ben. Puis tout ça arrive depuis la fermeture de la frontière aux États-Unis que, indirectement, heureusement pour nous, elle a été réouverte par Biden, même si le Texas a voulu la fermer puis tout, parce que la réalité, là... Oui, je t'en dirais, Christian. Parce que la
réalité, là, c'est que les États-Unis, là, quand ils ont fermé les frontières, là, rappelez-vous, nous, on a monté de 500-600 000 en 5-6 ans des migrants de plus. Parce qu'ils ont tous rentré par Roxane, ceux qui pouvaient pas aller aux États-Unis, passaient puis venaient ici. Fait que heureusement que Joe Biden, il a réouvert les frontières aux États-Unis parce que là, c'est les États-Unis qui sont pognés avec eux au lieu de nous ici, là, parce qu'il y a une chance que ça a arrêté l'hémorragie. Parce que demain matin, là, Trump, il referme la frontière, là. Avez-vous vu les 5 années où Trump était là? On a ramassé 500 000 réfugiés, tabarnak! Voyons donc! Fait que là, imagine, le Trump, il rentre le 5 novembre, le 6 novembre, il referme la frontière. Là tout le monde ici va être comme « Yeah! Fuck yeah, man! L'Alliance va nous sauver! Ils ont fermé la frontière! Yeah! » Puis nous autres, man, on va se ramasser un autre 400-500 000 immigrants réfugiés par Roxane. This is fucking so great. They're gonna fucking save us. It's amazing. J'étais à côté dans le plomb, man. J'étais à côté dans le plomb. Tu comprends-tu comment j'étais à côté dans le plomb? T'imagines-tu demain matin, là, le 6 novembre, là, ils ferment la frontière encore. Là. On a les preuves de l'impact que ça a eu. T'es-tu prête à recevoir un autre demi-million de personnes dans 4-5 ans, toi? T'es-tu prête à avoir un autre demi-million de plus à Montréal? T'es-tu prête à avoir encore un déferlement de monde dans les écoles en Gaspésie avec la régionalisation prônée par le PQ, puis avec la vision de Poilievre qu'on a montré l'autre jour, ou d'Éric Duhem ou de Québec solidaire, qui eux autres, ils veulent montrer à 80 000 les permanents par année, en plus des immigrants économiques, en plus des temporaires. Parce qu'il y a une grande partie de ça qu'on n'a pas parlé non plus. Parce que dans les chiffres qu'on a dit, on parle des réfugiés puis des étudiants. Mais on ne parle pas des immigrants économiques qui, eux aussi, sont plus de 250 000. Fait que là, on peut dire qu'actuellement, au moment où on se parle au Québec, il y a environ 1 million d'immigrants faciles ici. Parce qu'on a 250 000 économiques. On a je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'étudiants. Puis on a les réfugiés. Puis on a tout ce petit monde-là. Là. Puis là, là-dessus, on ne parle même pas de leur regroupement familial. On ne parle même pas de leur regroupement familial non plus. Qui, lui, va se faire sur quelques années, quelques mois. C'est hallucinant. Fait que la ville de Montréal, tout à l'heure, ça ne sera pas 33 % de monde qui va être 1 sur 3. Là. Tantôt, ça va être 2 sur 3. Là. Puis tantôt, c'est pas bien long parce que Donald Trump, il va les fermer, les tabarnaks de frontières encore. Puis on va avoir un hostie de gouvernement péquiste de mou. Puis on va ramasser l'asile de 500 000 encore. Puis tout ce monde-là, ça va être quoi? Ça va être qui? Ça va être du monde qui fuit dans d'autres pays, qui voulait aller aux États-Unis, qui se font déporter à Roxane en taxi. Sérieux, j'ai tellement hâte de voir des hosties de politiciens mettre leur foutu couille sur la table puis parler des vraies affaires puis dire les vraies affaires comme on le fait ici. Là. On peut bien avoir une société aussi, malheureusement, au milieu général de la population, arriérée, retardée. Ils sont en retard, non pas parce qu'ils le veulent, ou parce qu'ils sont incapables de suivre, mais parce que simplement, ils se fient à des gens qui sont des années en arrière de nous. Des années en arrière de nous, dans leurs analyses, dans leur façon de faire, dans leurs sources. Ils sont pas là pantoute, ces gens-là. Comment de fois qu'on les devance? Regarde encore, comme je t'ai dit tantôt, un autre exemple qu'on le vance, Nathalie Elgrabé qui nous parle de C-293, qui est le projet de loi que je vous ai montré l'autre fois ici, C-293, que j'ai déjà tout lu puis tout montré sur les industries, puis la nourriture, puis les protéines de remplacement, puis tout ça. Je vous ai déjà tout montré ça, là. N'est-ce pas? Ben, eux autres, là, le Journal de Montréal, Nathalie Elgrabli, là, qui est tellement avancée, elle aussi, elle nous rattrape, regarde. 31 octobre 2024. Hey! Ça fait des mois qu'on l'a lu, le projet de loi. Comprenez-vous comment que c'est fourraine? Fait qu'on continue le sujet. Être une femme voilée. Moi, je serais intéressé. Avec tout le combat qu'on fait avec l'islamophobie, vous voyez aucun lien dans tout ça. Là. Moi, je serais intéressé à regarder toutes les photos, toutes les représentations des Montréalais que la Ville de Montréal a fait durant les dernières années et voir combien de ces photos-là représentent des personnes
qui sont visiblement religieux. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas mettre de religion. Et c'est ça le paradoxe, c'est que vous, à la fois, vantez le fait que ça peut être n'importe quel Montréalais, mais vous faites la sortie du siècle parce qu'on enlève la femme voilée. Donc, c'est qu'il y a une dimension religieuse là-dedans. Il y a quelque chose à quoi vous tenez. Moi, j'aime pas l'idée que vous faites semblant que c'est pas si grave que ça, mais dans le fond, c'est ça qui vous agace. Moi, je vais vous dire non. Moi, je vais vous dire, d'abord et avant tout, c'est pas nous autres qui a fait une sortie. Vraiment, c'est les médias qui nous ont contactés pour avoir notre opinion. Okay? Puis si la Ville aurait décidé là, de l'enlever puis d'en remettre un autre, là, ils changent tout le temps l'art qui est à la Ville, c'est pas un enjeu. C'est pas de dire il faut absolument avoir une personne religieuse représentée à la Vous Ville. n'auriez donc pu répondre ça. On voulait 3 personnes, ça peut être n'importe quelle 3, enlever la femme, puis mettez... N'importe quel 3, tant et si longtemps qu'à la Ville de Montréal ou dans notre gouvernement ici, on ne filtre pas pour exclure des personnes religieuses. C'est inacceptable. Et je vais dire... On n'exclut pas les personnes, on exclut la religion. C'est une nuance importante. Non. C'est une nuance importante. La dame en question, vous m'avez dit tantôt, on ne voit même pas de visage. Vous avez dit que c'est une silhouette. Non, mais vous avez dit ça. Est-ce que vous avez dit ça ou pas? Je vais vous donner quelque chose. Monsieur Brown, est-ce que vous avez dit tantôt, c'est une silhouette, on ne reconnaît même pas la exactement, personne? Alors, on est en train, on la voit à l'écran d'ailleurs, l'affiche, on est en train d'exclure une personne qui n'existe pas. Non, écoute. C'est pas une photo, là. Une chose que je pense que c'est important de dire, c'est souvent dans le débat de la laïcité, on essaie de prétendre que l'identité religieuse de quelqu'un est séparée de son identité. Comme si quand quelqu'un sort de chez eux, il laisse leur identité religieuse à la porte, dans les 4 murs de sa maison, puis là, il sort. Non. Son apparence, bien sûr. Non. C'est ce qu'on demande à la société. Quand tu travailles pour l'État, tu représentes l'État. Tu es en fonction. Tu n'es pas toi-même. Tu es... Donc, justement, comment est-ce qu'on a des affaires comme dans l'école Bedford, puis la madame qu'on a fait passer son témoignage, là, rappelez-vous, qui disait que les lois ne devraient pas s'adapter également à tous parce que là-bas, en islam, les gens, ils ne se font pas enseigner les mêmes lois, puis ils ne prennent pas les lois au sérieux, puis l'application des lois devrait être différente. Rappelez-vous ce qu'elle a dit, hein? Est-ce qu'on s'en souviendra? L'État. Je vais vous dire quelque chose. Honnêtement, tout le débat, à chaque fois que j'entends le débat, c'est toujours les mêmes. Respectueusement, et écoute, ça ne veut pas dire qu'on va s'entendre. Peut-être à la fin. C'est clair qu'on ne s'entendra pas, mais c'est pas grave. On peut se parler. Oui, mais la grande différence, c'est est-ce que quelqu'un peut travailler en tant que personne pour l'État, mais quand même conserver l'intégrité de sa personne? Exactement, Michel, exactement. Mais c'est ça qui arrive souvent avec le fanatisme. Puis quand le fanatisme, en plus, est mêlé d'intérêts économiques, là, on se ramasse dans des situations de merde, là. Oui, bien sûr. La réponse à ça, c'est oui. Une personne peut travailler pour l'État et conserver l'intégrité de sa personne. Est-ce qu'elle peut transporter sa religion? Conserver l'intégrité de sa personne. Combien de fois des gens ont essayé d'expliquer l'intégrité de sa personne? Est-ce que nous, on a été capable de respecter notre intégrité, de notre consentement médical, de notre personne, de nos convictions, puis tout ça pendant la COVID? Notre intégrité d'humain, autant que notre intégrité médicale, qu'autant notre intégrité professionnelle, qu'autant notre intégrité de gagner notre vie, qu'autant notre intégrité en tant que, comme je l'ai dit, humain. Je me posais la question, combien de nous se font détruire leur intégrité au moment où on se parle encore aujourd'hui par un système, une profession, un ordre? Je me le demandais, combien de professionnels n'ont pas l'intégrité de la parole, l'intégrité de la pensée, l'intégrité de l'action, l'intégrité de ce qu'ils sont en tant qu'humains et non que de putain de professionnels? Donc, encore une fois, quand on nous parle de l'intégrité, c'est drôle, hein? Lui, là, il prône, hein, il comprend cibolac, hein? Mais comment ça se fait que nous, on ne défend pas notre intégrité? Parce qu'il n'y a rien de plus fondamental que d'être intègre. Parce que c'est la première étape pour garder un code d'honneur, des convictions, puis de rester fort et droit. Si on n'est pas intègre dans la vie et qu'on ne peut garder notre intégrité, comment pourrions-nous être vraiment nous-mêmes? Donc, comment pourrions-nous être dans l'exercice de notre liberté fondamentale? Donc, encore une fois, je crois que la réflexion doit être, parce que combien d'humains en ce moment au Québec ont perdu leur intégrité par quelconque règlement, omerta, autre professionnel ou autre tralala?
Donc, la petite vérité, encore là, c'est un point majeur de la problématique de nos sociétés modernes. Mais où est cette intégrité? Hein? Elle est où cette intégrité en politique, en sciences, en loi, en commerce? Elle est où cette intégrité-là? Dans notre vie de tous les jours, face aux institutions, aux corporations, aux patronats, aux syndicats, puis aux journaux, aux médias qui nous empêchent de faire de vrais débats. Elle est où l'intégrité psychologique? Elle est où l'intégrité physionomique, physique? Elle est où l'intégrité culturelle? Il y a tellement d'aspects au mot intégrité, au droit à notre intégrité, que juste de commencer à faire comme je le fais là, on commence à réaliser à quel point qu'on est dans un profond déni de cette intégrité qui nous est piétinée. Donc, ensemble, reprenons notre intégrité, reprenons cette foutue carte blanche et montrons-leur c'est qui le patron ici. Arrêtons d'attendre après des sauveurs extérieurs qui vont nous doubler notre immigration comme ils l'ont fait par le passé, puis agissons ici ensemble. Religion, non. Est-ce qu'elle peut aussi transporter un t-shirt marqué « Je suis contre l'islam » ? Non plus. Mais c'est pas la même chose. Est-ce que je pourrais faire ça? Parce que c'est pas haineux de marquer « Je suis contre l'islam », je suis contre une idéologie. Est-ce que je pourrais faire ça? Mais le problème, c'est que c'est l'association que simplement parce que je porte un kippa ou un turban, que ça véhiculerait que moi, je veux advertise, je veux... Oui, de convaincre les autres. Oui, convaincre les autres. Mais si je marque je suis contre l'islam, je ne veux pas convaincre les autres, je fais juste afficher ma croyance. Comment vous réagissez s'il y a un employé de la ville ou au permis de conduire qui porte ça? Mais de dire que tu es contre un groupe de personnes... Non, je suis contre une idéologie. OK, la même chose. OK, mais tu peux être contre l'idéologie, mais le... J'ai pas dit je suis contre Mohamed qui reste en Je comprends, mais le citoyen qui va venir à la ville va voir ça, puis il y a des bonnes chances qu'il dit que la personne est contre moi. Ah, donc je vais le convaincre avec je suis contre, mais je ne vais pas le convaincre avec je suis pour. Non, ça ne dit pas je suis pour, ça dit je suis. Simple, tout court. Oui, ben, je suis en train de transmettre un message. Et tu sais quoi, pour moi, je veux dire quelque chose d'un peu plus personnel, la façon que je le vois moi personnellement. Moi, je viens d'une famille afro-canadienne. Oui. Cette génération qu'on est au pays. On est là avant que le Canada était le Canada. Mm-hmm. Quand mon grand-père avait mon âge, les gens étaient inconfortables avec l'idée de voir quelqu'un noir comme policier, comme médecin, comme gestionnaire. Mm-hmm. Ils étaient exclus de ces fonctions-là. Oui. Et c'est les mêmes arguments. Non, ça n'a pas d'allure, puis on n'est pas confortable avec ça, fait qu'il fallait les écarter. Puis je peux vous expliquer la distinction entre les deux. Votre couleur de peau, vous ne pouvez pas la changer. Non. Votre signe religieux, vous pouvez le laisser à la maison. Conviction profonde. Quand quelqu'un a une conviction profonde qui fait partie intégrante de son identité, ce n'est pas à l'État de le juger puis de dire, toi, là, pour toi, tu dois laisser une partie de chez toi à la maison. Je suis désolé de vous dire, mais il y a un consensus au Québec. Il y a 75% des gens à chaque sondage qui votent en... Donc, il était où, lui, pendant la COVID? Il était où, lui? Wow! Hein? C'est fou, qu'est-ce qu'il dit? Ça concorde tellement pas avec ce qu'on a vécu, là, puis qu'est-ce qu'on vit, là. Tu vois que... wow! Faveur de la loi 21. Et moi, je fais du karaté depuis des années. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais si je vais travailler pour le gouvernement habillé en kimono avec ma ceinture noire, c'est normal que mon patron dise « Désolé, ça ne cadre pas. Ici, il y a une neutralité. » Mais je suis désolé de dire simplement que les malaises de certaines personnes valent plus que les droits des autres. C'est pas des malaises, ça s'appelle des valeurs, monsieur. Non. Que les malaises de certaines personnes valent plus, oui. Vous pensez qu'on est mal à l'aise avec les musulmans? Pourquoi dans la rue, on n'est pas mal à l'aise avec les musulmans? Vous êtes mal à l'aise avec un musulman visible. Tant aussi longtemps... Non, c'est faux. C'est faux. Honnêtement, là, je vais vous dire, moi, je m'appelle... La société québécoise est raciste, ou en tout cas, pas raciste parce que c'est une idéologie, mais discrimine fondamentalement l'islam. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Okay. Non, d'abord et avant tout, ce que j'ai dit, c'est le fait que certaines personnes, les malaises de certaines personnes, valeraient plus que les droits des autres. Mais je m'excuse, on a un terme technique pour décrire ces genres de personnes-là. De personnes qui... C'est les citoyens de deuxième classe. Mais c'est faux. Il y a personne qui dit qu'un citoyen vaut plus. C'est ça le principe de neutralité. Mais là, je vais vous amener sur un autre sujet, parce qu'on a parlé longtemps de ça. Vous êtes préoccupé par les discours hostiles à l'égard des musulmans suite aux événements de Bedford. C'est quand même étrange de voir quand même un Conseil national des musulmans
qui vient de voir quelque chose arriver où on a quand même là, de la violence envers les enfants. On refuse d'enseigner des matières, dont les sciences, puis la culture religieuse, puis évidemment toute l'éducation sexuelle, ces trucs-là. Il y a des prières et des ablutions dans une école. Puis ce qui semble vous préoccuper, c'est pas le bien-être des enfants, c'est supposément le fait qu'il y a eu des propos disgracieux envers les musulmans. Non, c'est pas ça qu'on a dit du tout, là. C'est ce que vous dites ici, là. Je suis préoccupé par les discours hostiles à l'égard des musulmans. Ouais, d'être préoccupé par une chose n'exclut pas le fait que tu peux être préoccupé par d'autres choses aussi. Mais ça serait le fun que vous fassiez des sorties quand ces choses-là arrivent, de dire on a des pommes pourries dans la gang comme tous les groupes. Ouais, c'est exactement. Alors, si vous avez regardé nos réseaux sociaux, on était très clairs. D'abord et avant tout, comme tous les Québécois, on était choqués. Quand on a vu le rapport sortir, moi aussi j'ai des enfants. Vous souhaitez qu'il soit congédié. Attends. D'abord et avant tout, c'est sûr qu'il y a une enquête en cours. Non, mais attendons de voir qu'est-ce que l'enquête dit. Si ça s'avère vrai, vous souhaitez qu'il soit congédié. Mais si ça s'avère vrai, là, qu'on applique les lois puis les règlements qu'on a essentiellement au Québec. Alors, il ne devrait pas avoir de clause spéciale pour qui que ce soit. Puis l'idée qu'on envoie nos enfants à l'école pour être endoctrinés, ça serait complètement inacceptable. Très bien. Alors, c'est sûr là, que c'est d'abord et avant tout ce qui nous préoccupe. Mais quand on était posé cette question par le journaliste, ce qu'on avait parlé, c'est le fait qu'avant que l'enquête est terminée, avant de voir s'il y a réellement problème, si les problèmes et les accusations sont vraies, on a vu des politiciens comme Paul Saint-Pierre Plamondon qui a sorti pour dire qu'il y a un entrisme religieux, puis il y a une islamisation de la société, comme s'il y avait un effort organisé de la part de la communauté musulmane. Islamisé. Attends, non. Il y a des groupes qui essaient de le faire quand même. OK, mais c'est différent. Puis ces groupes-là, M. Nantel et monsieur qui parlent, là, n'est-ce pas des groupes religieux qui, justement, sur les réfugiés, les regroupements familiales, l'immigration massive de 2015, 2016, 2017 et après la frontière fermée des États-Unis jusqu'à que Biden la réouvre. N'est-ce pas tout ça parrainé par des groupes religieux et ces groupes religieux-là n'appartiennent-ils pas à certains fanatismes religieux qui ont des agendas? Fait que de nier que ça c'est vrai quand on peut le voir avec les lois, les accords, les organismes communautaires, le financement puis tout ça, c'est malade, là. Le gars, il est là puis il nie l'évidence. Il nie l'évidence même de ce que ces communautés religieuses-là font par le parrainage privé des réfugiés du regroupement familial. Il nie l'évidence des chiffres. Il nie l'évidence de ce qu'on constate depuis quelques années dans nos sociétés. Puis il est là, puis il essaie de nous dire non, il n'y a personne qui travaille à islamiser Montréal puis le Québec. Ben ouais, bon. Les mosquées, ça ne sont pas construites seules. Le financement, ce n'est pas donné tout seul. Puis tous vos organismes religieux qui parrainent du monde à coups de millions par année, ils ne reçoivent pas cet argent-là de nulle part. Même si techniquement, c'est pas mal ça qu'on va nous dire, advenant qu'on veut vérifier. Fait qu'encore une fois, là, c'est hallucinant là, que ce gars-là, il nie l'évidence, là. De dire qu'il y a certaines personnes, mais que certaines personnes seraient des acteurs certains petits groupes qui essayent d'islamiser l'espace public. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'en suis sûr que sur 1 demi-million de personnes, il y a des personnes qui font des choses qui ne sont pas correctes. Donc, mais de venir dire qu'il y a un effort organisé de la part de la communauté musulmane, puis là, il faudrait avoir peur. Mais encore une fois, vous mettez des mots qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit la communauté musulmane. Les gens au Québec font très bien la distinction entre les musulmans et les islamistes. C'est pas très sûr. Rappelez-vous dans le document aussi qu'on a montré que maintenant les communautés religieuses jouent un plus grand rôle que l'État dans l'intégration communautaire et économique de l'activité d'un citoyen au Québec. Rappelez-vous aussi que depuis 2012, l'État a délégué toutes ses responsabilités à des organismes communautaires qui, eux, sont représentés par le TCRI, qui négocient en leur nom les enveloppes et les budgets accordés en fonction que ces organismes-là travaillent en correspondance aux demandes des ministères, soit d'un ou de plusieurs, et qui font un pro-agenda de l'État, et ils vont avoir que du financement s'ils donnent des services à des immigrants. On a tout montré ça dans les documents.
Moi, je suis pas mal sûr de ça, parce qu'on a parlé de ça, ça fait 2 semaines, là, et ça fait 2 semaines que chaque intervenant parle de ça, puis j'ai reçu 2 fois Paul Saint-Pierre. Non, c'est pas tout le monde qui fait la différence. Mais non, c'est pas tout le monde, bien sûr, c'est pas tout le monde. Et non, c'est pas tout le monde qui fait la différence. Et si vous parlez à la communauté musulmane, si vous parlez à la communauté musulmane, c'est un vrai problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à confondre le fait que tu es pratiquant avec l'idée que tu sois un intégriste fou qui veut imposer de violence ou de force sa religion sur les autres. Et la réalité, c'est que c'est pas comme ça que vous voulez le faire. Vous voulez le faire par le taux de natalité, puis par l'investissement, comme les pays le font avec l'immigration, d'argent. Fait que vos ONG, vos organismes communautaires, religieux, puis vos pouvoirs de grande fortune financent le déploiement massif de communautés musulmanes, islamiques, en Occident, et ils les financent à grands frais, justement dans le but que vous veniez ici faire des enfants et des regroupements familiales, puisque nous sommes dans un taux critique où nos natalités et nos naissances sont très bas et notre mortalité est très élevée. Donc, c'est une fenêtre de temps cruciale qui peut faire en sorte que le Québec change de culture. Voilà la réalité. Puis on rappellera, on l'a montré, l'islam est la deuxième religion en importance au Canada. Donc, on est déjà sur le point d'être renversé. La vaste majorité, là, 99,whatever% des musulmans au Québec, c'est des personnes qui veulent vivre leur vie comme tous les autres. Mais leur vie, comme tous les autres, sont quand même axés sur des principes moraux qui viennent d'une religion dans laquelle ils leur disent qu'ils vont conquérir le monde, n'est-ce pas, par la naissance et la natalité, et non la guerre. Donc encore là, pourquoi est-ce que justement vous n'êtes pas là pour faire la guerre? Dans votre propre prophétie de domination du monde, vous ne le faites pas par la guerre, vous le faites par la domination de la natalité et des taux de naissance des pays où vous vous installez. Voilà votre agenda religieux, monsieur. Et l'idée qu'il y aurait un danger, qu'il y a des efforts organisés pour essayer d'infiltrer le gouvernement, pour mettre de force l'idéologie. Alors, monsieur, dites-moi que ce que je viens de dire n'est pas écrit dans votre religion et n'est pas un concept religieux de fanatisme de hautes instances de vos prophètes et de vos imams ou peu importe le nom qu'ils portent. Religieux sur les autres, je m'excuse. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien qui dirait qu'il y a un effort organisé pour faire ça dans la société. Et quand on insinue qu'il y a un grand problème d'islamisation, l'effet que ça a en réalité sur les personnes musulmanes au Québec, c'est un effet néfaste. Oui, mais bien sûr. Mais savez-vous pourquoi c'est un effet néfaste? Parce qu'on n'entend pas assez les musulmans modérés dont vous parlez, qui existent en vaste majorité, je suis d'accord avec vous. On ne les entend pas assez souvent sortir, que ce soit sous forme individuelle ou sous la forme d'un conseil comme le vôtre, plus organisé. Faire vraiment une dénonciation, mais absolument là, directe et sans compromis par rapport à ces questions. Là-dessus, je suis en désaccord avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Depuis le 11 septembre, les musulmans là, se sont mis à toutes les différentes formes de toujours dénoncer le terrorisme, tout ce qui est fait par n'importe quel musulman sur la planète. Quand il y a un Québécois de souche qui fait quelque chose d'incorrect, on ne demande pas aux autres Québécois de souche. Pardon? Est-ce que nos émissions ne sont pas remplies de Québécois qui dénoncent les Hells Angels ou les prêtres pédophiles ou n'importe quel dérive dans nos sociétés? On les dénonce comme des individus. C'est pas en tant que Québécois. Quel individu? Je viens de vous parler des moteurs organisés. Ça existe des groupes organisés de moteurs? Oui. Alors on les dénonce. Pourquoi vous autres, vous n'êtes pas capables de dénoncer des groupes organisés islamistes? C'est pas vrai. On ne demande pas. S'il n'y en a pas des groupes religieux islamistes qui prônent un agenda de natalité puis que certaines églises religieuses que l'on voit qui ne font que brûler sont des catholiques et des chrétiennes. Comment se fait-il que tout ça arrive, monsieur? On ne demande pas aux personnes qui sont issues de la majorité de dénoncer des actions que les individus font au nom de leur identité ethnique ou de leur appartenance. On n'est pas me dire que ce n'est pas au nom de l'islam qui essayait d'islamiser l'école. Vous ne voyez pas le lien là-dedans? OK, mais tu peux faire exemple Alexandre Bissonnette, quand lui a fait son attaque. Mais tout le monde l'a dénoncé, monsieur. Tout le monde l'a dénoncé, mais c'est parce que c'est un fou malade mental et un terroriste. Pas parce que tu es Québécois de souche ou que tu es blanc. Non, attention. C'est pas parce que tu es blanc ou que tu partages une identité avec quelqu'un qui fait un acte criminel ou un acte néfaste
que là, toi, tu as une responsabilité d'aller dénoncer. Les musulmans, la communauté musulmane en Amérique du Nord puis au Québec, ça fait des années qu'on dénonce tout le temps, à toutes les occasions, quand les personnes font des actes extrémistes. Et je m'excuse. Désolé, mais le Conseil national des musulmans du Canada, je ne vous ai pas entendu souvent dénoncer des gestes comme on vient de voir à Bedford. Ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder nos réseaux sociaux et à tous les fois que les gens vont faire un acte extrémiste, nous autres, on est 100% contre tout acte extrémiste. Et on peut le dire 10 fois par année, 15 fois par année, puis là, il y a toujours... Mais il y a toujours une nuance. Tantôt, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez dit, oui, c'est vrai, on dénonce ce qu'ils ont fait à Bedford. Je vous ai demandé, est-ce que vous voulez les congédier? C'est un petit peu sur la pointe des lèvres de dire, oh, ouais, au bout des lèvres, vous dites, il faudrait voir si c'est vraiment prouvé. Mais par contre, ce qu'il y a eu contre les musulmans cette semaine, ça, on le dénonce, mais absolument sans compromis. Non, vous m'avez demandé si je veux congédier des personnes. J'ai dit, il y a une enquête en cours, c'est pas moi l'enquêteur. Si ça s'avère vrai, qu'on est congédié, qu'on applique la loi, c'est aussi simple que ça. Mais ça, on est d'accord là-dessus. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est différent de dire que la communauté musulmane... Il n'y a personne qui a dit la communauté. Arrêtez de dire ça, il n'y a personne qui a dit ça. Les musulmans modérés, un autre terme que, honnêtement, là, je pense qu'on devrait évoluer au-delà. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des islamistes qui ont un agenda politique, qui essayent d'islamiser l'espace public. On le voit avec la Palestine en ce moment-là. Des gens qui ferment les rues, qui se mettent à prier au milieu de la rue, il y a de la provocation là-dedans. Est-ce que vous l'avez dénoncé, ça, par exemple, sur vos réseaux sociaux? Attends, de prier dans la rue, là... De prier dans la rue, ça se fait pas, monsieur. Ça, c'est au temple qu'on fait ça. Dans la rue, on fait pas ça au Québec. Et attends, là, n'importe qui là, qui est allé, exemple, à l'Université de Concordia pendant... Puis comment fond, on a vu ça cette année à Montréal? Les années où Sainte-Catherine a vu les Hare Krishna là, se promener de temps en temps. Se promener sur le trottoir, exact. C'est une chose, là. Alors, ici, au Canada, on a un droit fondamental de manifester. Si tu veux manifester, là... Non. Le manifester, là, au pont Jacques-Cartier, là, ils sont en prison, les Non. Si tu as un permis. Non. Et ça s'est fait sans permis, ce que je vous raconte. Non, je comprends. Les manifestations sans permis... Est-ce que vous les dénoncez, les manifestations sans permis, c'est inacceptable. C'est une action de la loi. Facebook, je vais vous voir les... Fait que là, c'est correct parce qu'ils prient, fait qu'ils peuvent bloquer une rue puis se mettre à prier vers l'est, il n'y a pas de problème, c'est correct parce qu'ils manifestent, là, tout d'un coup de même, là, ils manifestent qu'ils prient. Fait que là, ils ont le droit de manifester, puis ils ont le droit de prier, fait qu'ils ont le droit de bloquer la rue. Les avoir dénoncés, c'est ça. Si quelqu'un demande un permis à Montréal, bien sûr, aller manifester, c'est pas de ça qu'on parle, monsieur Jean. Pour aller manifester, il n'y a aucun problème que tu... Avais-tu demandé des permis pour prier en pleine rue à Montréal? Manifeste aussi longtemps que c'est à l'intérieur de la loi. On parle des gens qui font des émeutes, qui salopent tout avec de la peinture, qui arrêtent les voitures. On en a même vu à Ottawa avec les camions de la GRC. Je suis certain que vous l'avez suivi. De faire des actes illégaux, de flâner, de faire la destruction de propriété privée, c'est inacceptable. C'est ce qu'on veut vous entendre dire. C'est comme ça qu'il va y avoir une distinction. Non, c'est pas la responsabilité. Écoute, chaque fois que quelqu'un noir fait quelque chose d'inacceptable, est-ce que c'est ma responsabilité d'aller sur les réseaux et dire « Oh non, non, certainement pas. Okay. Mais ce qui est votre responsabilité en tant que PDG, c'est de ne pas faire de nuances et de dire on dénonce un petit peu, mais en même temps, il faut comprendre l'autre bord. Parce que c'est comme si vous me disiez le 11 septembre, on le dénonce, c'est dégueulasse. Mais en même temps, ils ont un petit peu couru après. Puis quand mais on a entendu des discours de même. Là, non, mais là, vous parlez de qu'est-ce que moi j'ai fait en termes de PDG. Et je peux vous dire très clairement encore, c'est pas la responsabilité de chaque musulman d'aller regarder tout ce qui se passe dans notre société et de faire l'objectif de sa vie de tout dénoncer, n'importe quoi, que n'importe quel musulman fait n'importe où. C'est pas ce qu'on dit. Écoute. Ce que je vous dis, c'est pas ça, M. Brown. Ce que je vous dis, c'est qu'en tant que Conseil national, vous dites représenter les musulmans. Non. Ceux qui représentent les musulmans au Québec, c'est les élus, c'est les élus de Québec. Vous défendez quand même les droits des musulmans. Oui, on est Et donc, si vous intervenez dans le débat public, tout ce que je vous dis, c'est que Puis pourquoi est-ce qu'il défend les droits des musulmans puis tout ça? Parce que justement, qu'est-ce qu'on voyait dans le document? Que certains organismes communautaires ou groupes religieux sont financés dans le but de défendre les droits des nouveaux arrivants. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et qui le paye, lui? Ah ben, gardons ça, c'ti. Ce serait peut-être plus sage d'arriver avec des dénonciations claires, nettes et précises. Je termine avec 3 questions rapides. Pourquoi tu penses qu'il ne veut pas parler contre les groupes religieux, islamistes pis tout? C'est de là qu'elle vienne, c'est son argent puis ça paye. Tu penses-tu qu'il ne sait pas que c'est de là qu'elle vient, ça paye? Non. Le Conseil national des musulmans, est-ce que vous respectez les droits
droits des homosexuels? Oui, absolument. Absolument. Est-ce que vous êtes pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord que la loi des hommes a préséance sur la loi de Dieu? Comment? La loi des hommes a préséance sur la loi de Dieu. Je comprends pas ce que vous dites. Est-ce que la loi, le code civil, le code criminel doit prédominer sur les ordonnances de Dieu et tout ça? Là. Ben oui, dans notre société, tu ne peux pas aller contrevenir la loi parce que dans un texte religieux, ça dirait quelque chose de différent. Les lois s'appliquent également pour tous et toutes. Ben, c'est parfait. C'est exactement ça qu'on entend. C'est l'important aussi. Okay? C'est très important de le dire. Les lois qui sont passées doivent respecter tout le monde de façon égale. On pense que c'est ce qu'on essaie de faire avec la laïcité. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Fait que c'est ça qui est ça. Toute une histoire à la dentelle. Ça a été tout un échange. T'as vu qu'il s'est fait poivrer sur un méchant temps. Fait qu'encore une fois, ce soir, le live est en 2 parties. Ça aurait fait un live de 4 heures, mais bon. Fait que dans les prochains jours, je ne referai pas de live, c'est sûr. J'ai bien de la route, j'ai bien des affaires à faire, mais je rappellerai que regardez le Québec, comment est-ce que nous, on est généreux comparé aux autres provinces. Donc, 241 995 immigrants. Alberta, 18 000. Manitoba, 3 000. Saskatchewan, 700. Nouvelle-Écosse, 600. Nouveau-Brunswick, 500. Terre-Neuve, 200. Île-du-Prince-Édouard, même pas 100. Donc, encore une fois, je pense qu'il est temps que ça change. Fait que merci d'avoir été là. Bonne fin de semaine, bonne écoute. Et à mercredi sur Brochu TV, puis jeudi avec Nana seront probablement mes 2 seuls lives de la semaine, à part le résumé que je vous ferai de la cour le 4 novembre quand que je sortirai. So, 432 Hz, 72 BPM, je t'aime, oui, toi, parce que c'est toi et moi qui va faire en sorte que ça va changer, parce que c'est toi et moi qui montre les vrais faits, qui montre les racines et l'origine de ces faits, et puis toi et moi, on n'a pas peur d'aller jardiner, ce qui veut dire arracher les mauvaises herbes et leurs racines. On se comprend-tu? Salut!